Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira, et si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Jean 8 versets 32, 36. Shalom à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ces face-à-face musclés entre les frères Kasby et Chocolat des filles sur l'originalité des Saintes Écritures. Les thèmes qui étaient débattus dans ce débat, les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Et voilà, je vous laisse regarder le face-à-face et à la fin, nous allons déconstruire beaucoup de choses qui ont été dites dans ce débat, afin que les élites ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Ah oui, mon peuple périt par manque de la connaissance. Puis Psaume chapitre 11, le verset 3. Lorsque les fondements sont renversés, les justes, que feront-ils? Oui, les justes doivent s'élever pour parler, afin que les élites ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Je vous laisse regarder le débat et nous allons y revenir et partager aussi à nos frères et sœurs. Merci. Voilà. Là, nous avons l'entrée triomphale des Chocolat des filles. Maintenant, nous avons l'entrée triomphale des frères Kasby. Et voilà, ils se dirigent déjà vers les studios, là où toutes les choses vont passer. Là où toutes les choses vont passer, mes chers frères et sœurs. Et voilà, là c'est le frère Kasby qui vient de la France. A dénoncé la manipulation des foules au nom du sacré. Pour lui, les Écritures sont des écrits fabriqués, utilisés pour contrôler. De l'autre côté, Dr Kasby, penseur venu de France, spécialiste du message du Christ, il combat lui aussi les fausses doctrines, mais défend avec force une foi profonde enracinée dans les enseignements du Nazaréen. Pour lui, au-delà justement des institutions, la parole de Jésus reste vivante, libératrice et vraie, de grands regards, de langage, de conviction et un face-à-face sans filtre entre foi et raison, entre doute et espérance. Restez avec nous, le débat commence maintenant. Avec nous ce soir, il s'agit bien sûr du Chocolat des filles. Chocolat, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation pour ce débat. Bonsoir mon cher frère, je suis toujours heureux de venir sur ce plateau parce que mon premier débat je l'ai fait ici et quand vous m'invitez encore comme ça face à ce faux pasteur que je vais corriger, que je vais donner une leçon avant qu'il retourne chez lui en France, aller continuer à mentir les gens, ça me fait plaisir d'être là. Merci Chocolat qui est arrivé en pyjama, peigne afro, babouche. Écoutez, je ne viens pas débattre, le niveau est trop faible, ça vous le savez. Et votre type que vous avez maintenant là depuis les s'excite. C'est pourquoi je vous ai dit, donnez-moi 1 million pour que je vienne débattre. Bon, il n'a pas l'argent. J'ai demandé même un thème en religion comparé à un thème de thèse de doctorat. Il est docteur, de quoi je ne sais pas, il n'a pas pu démarrer. Il nous amène des sujets de terminale qui sont bourrés d'erreurs que je vais commencer à corriger ici. Les Saintes Écritures sont-elles véritables absolues, une invention humaine hors sujet dans ce sujet-là? D'accord, on va y revenir. C'est Chocolat des filles, vous l'avez compris, qui a commencé ses attaques. Face à lui, je vous le disais, est penseur, calme, mais tranchant, théologien de terrain, défenseur de la foi du Christ. Il combat aussi les fausses doctrines, mais sans jeter, bien sûr, le bébé Jésus-Christ avec de l'eau bénite. Pour lui, la vérité ne meurt pas, elle se révèle à ceux qui cherchent avec droiture. Il nous vient de France, son vol a atterri hier soir. Il est venu spécialement pour ce débat dans nos studios de Média Afrique News à Libreville, au Gabon. Il s'agit bien sûr du docteur Kasby. Docteur, bonsoir et merci d'avoir fait tout ce parcours pour un débat qui semble-t-il vous paraît aussi important. Très important, mais pas face à l'individu qui est devant moi, mais pour les Africains qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. Ce n'est pas quelqu'un qui est né hier, qui va venir remettre en doute 2000 ans d'histoire. Alors, je salue tout le peuple gabonais et je vous salue aussi, vous aussi, les journalistes de Afrique Média. Merci de m'avoir invité. Et je ne me prétends pas être un théologien.
mais je suis un disciple ayant le don ministériel de la parole. Pour enseigner Dieu, il ne faut pas lire, mais il faut être inspiré. Tel que l'Écriture dit, c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu dans le culte de Dieu. Voilà. Planté, voici le décor planté. Mesdames et messieurs, si vous nous rejoignez seulement, vous faites bien de choisir Média Afrique News pour ce débat intellectuel. La thématique s'affiche au bas de votre petit écran. Les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Alors, docteur Gasly, oui. Je veux commencer par vous qui défendez ce qu'aujourd'hui, au regard de tous les scandales révélés à travers les médias, les réseaux sociaux, dans le monde du christianisme, est-ce qu'aujourd'hui doit-on encore croire aux Saintes Écritures ou à certaines Écritures dites saintes? Alors, vous faites bien de poser la question. Vous savez, je représente mon maître qui m'a dit « Je suis la lumière du monde ». Et lorsqu'on parle de la lumière du monde dans les Saintes Écritures, on fait référence à la vérité du Christ. Voilà pourquoi Paul peut dire dans Colossiens, chapitre 2, verset 8, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur les traditions des hommes, sur les rudiments du monde et non sur Christ. Mon fondement, c'est Christ. Voilà pourquoi je vais m'appuyer sur les Saintes Écritures. Je vais donc vous lire une écriture, 2 Timothée, chapitre 3, verset 17, qui déclare « Toute écriture est inspirée de Dieu ». C'est le thème. Les Saintes Écritures. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Ça veut dire que je ne viens pas parler en l'air. Je ne viens pas m'appuyer sur des traditions humaines. Et cela voudrait dire qu'avant l'arrivée de la Bible, qui est quand même un livre issu, n'est-ce pas, des colons, puisque l'Église est arrivée ici via la colonisation, avant l'arrivée justement de ce livre, pour le cas de l'Afrique, les Africains n'avaient pas de lumière? Non. Alors, vous faites bien de poser cette question. Déjà, c'est une grave erreur de dire que ce sont les colons qui ont ramené la Bible. D'accord. Elle nous vient d'où, la Bible? La Bible nous vient justement de la prophétie. Nous sommes ici dans Ésaïe chapitre 34 verset 16. J'aurais aimé que vous ayez la Bible pour lire au monde qui nous écoute. Alors je vais d'abord prendre cette écriture. Allez-y. C'est très important puisque nous sommes là pour justement montrer les preuves. Nous sommes ici dans Ésaïe chapitre 33 verset 16. D'accord. Voilà. Que dit le livre? L'écriture dit ceci. Consultez le livre de l'Éternel et lisez. Aucun d'eux ne fera défaut. Ni l'un ni l'autre ne manqueront, car sa bouche l'a ordonné, c'est son esprit qui les rassemblera. Je corrèle cela avec Ecclésiaste, chapitre 12, verset 13, qui déclare « Les paroles des sages sont comme des aiguillons, et les rassembler en un recueil. » C'est ce que vous appelez Bible aujourd'hui. Avant, ça s'appelait parchemin. D'accord. Donc, je termine. Les paroles des sages sont des aiguillons et rassemblées en un recueil. Elles sont comme des clous plantés donnés par un seul maître. Et le maître, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi on parle du fondement des apôtres et des prophètes. Donc, Dieu a travaillé avec les prophètes qui ont prophétisé et les apôtres qui sont venus maintenant à entériner le message du Christ. Maintenant, vous posez la question de savoir si à ce jour, on peut encore mettre foi à ces écritures. Je cite donc ici les paroles de mon maître. Le Seigneur Jésus dit dans Jean 17, verset 19 à 20. Tout à fait. Je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Et ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leur parole. Et les apôtres qu'il a choisis, notamment dans 2 Thessaloniciens 2,15, l'Écriture dit « Ainsi donc, frères, demeurez fermes, et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. » Les lettres sont là, les épîtres apostoliques. Donc cet individu, ce possédé, mais ce possédé estime que tous ces écrits sont faux en réalité. Justement, c'est là où j'en viens. Ce possédé passe son temps en longueur de journée à dénigrer ce livre. Il faut qu'il vous dise donc dans ce plateau, qu'est-ce qu'il combat? Les faux hommes de Dieu, comme il le dit sur les réseaux. Parce que s'il dit qu'il combat les faux hommes de Dieu, ça sous-entend qu'il y a des vrais. S'il dit aussi qu'il n'y a pas de vrais, qu'ils nous disent, est-ce qu'ils croient à ces écritures ou pas? S'ils ne croient pas, en réalité, il n'y a pas de débat, puisque je discute ici avec quelqu'un qui est dans sa propre science. Laquelle? La science de l'animisme, qui n'est pas une science exacte, puisque quand on parle de l'animisme, c'est une pluralité de rites qui ne sont pas précis. Il ne peut pas aller au Nigeria et demander aux Africains du Nigeria comment ils font la rite. Il y a tellement de tribus. Alors, dans ma deuxième partie de parole,
Je vais vous lire deux textes. D'accord. Parce que vous avez dit que ce sont les colons qui ont ramené la Bible en Afrique. Je vous dirai ici que le jour où le Saint-Esprit arrive sur terre, les Africains sont là à Jérusalem. C'est une prophétie qui vient d'Ésaïe 2. Je lis ces prophéties et puis je vous remets la parole. Nous lisons ici Ésaïe chapitre 2. Vérifiez les textes qui nous suivent. Ce n'est pas la blague. Ésaïe 2, je prends le verset 1. L'Écriture dit: prophétie d'Ésaïe, fils d'Amos, sur Juda et Jérusalem. Il arrivera dans la suite des temps que la montagne de la maison de l'Éternel sera fondée sur des montagnes, sur le sommet des montagnes, qu'elle se lèvera par-dessus les collines, et que toutes les nations y afflueront. Toutes les nations y afflueront. L'Écriture continue en disant: des peuples s'y rendront en foule et diront: venez, et montons à la montagne de l'Éternel, à la montagne du Dieu de Jacob, afin qu'il nous enseigne ses voies, et que nous marchons sur ses sentiers, car de Sion sortira la loi, et de Jérusalem la parole de l'Éternel. Maintenant, ça s'accomplit où, cette prophétie? Elle s'accomplit exactement dans Actes chapitre 2. Je lis ici. Allez-y. Acte 2, verset 1. L'Écriture dit: le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent séparées les unes des autres et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en langue selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Or, il y avait à Jérusalem, en ces jours, des hommes, des Juifs pieux de toutes les nations qui sont sous le ciel. Au bruit qui eut lieu, la multitude accourut et elle fut confondue parce que chacun les entendait parler dans leur propre langue. Ils étaient dans l'étonnement et la surprise et ils se disaient les uns aux autres: voici ces gens qui parlent Galilée, voici ces Galiléens. Bon, là, vous êtes tenté de nous faire une... Non, s'il vous plaît, il est important que nous disions cela. Oui, est-ce qu'on peut aller... est-ce qu'on peut être concis et précis sur les versets? Vous savez pourquoi je suis là? Oui. Parce que ce monsieur dit des mensonges en longueur de journée. D'accord. Donc, il faut que les gens qui nous suivent comprennent, vérifient les Saintes Écritures. Vous m'avez posé la question, vous avez dit que ce sont les colons qui ont apporté la Bible en Afrique. Mais moi, je vous dis que le jour de l'effusion du Saint-Esprit sur la terre des hommes, les Africains étaient là. Et je termine ce passage. Allez-y. L'Écriture dit donc. L'Écriture dit: et comment nous entendons dans notre propre langue, dans notre langue maternelle, en Sidon, Perth, Mède, Élamite, ceux qui habitent la Mésopotamie, la Judée, la Cappadoce, le Pont, l'Asie, la Phrygie, l'Égypte. D'accord. Le territoire de Libye voisine de Cyrène, de ceux qui sont venus de Rome, juifs et proselytes, crétois et arabes, comment les entendons-nous parler dans nos langues maternelles des merveilles de Dieu? Donc pour dire que le jour où le Saint-Esprit arrive sur terre avec le message céleste, les Africains sont à Jérusalem. Sont à Jérusalem. Merci. Chocolat, je vous ai vu rire tout à l'heure, hein, le docteur Gasby appuie ses arguments via justement des textes dans la Bible. Pour lui, vous avez entendu, hein, la Bible c'est la vérité. Tout ce qui est à l'intérieur est inspiré du Saint-Esprit. Merci mon frère. Je vous ai dit, j'ai atteint un niveau où il y a des gens avec qui je ne peux plus débattre. Vous comprenez? Quand vous trouvez que ces arguments sont légers, il est trop faible. Déjà, il transpire à mourir. Il est trop faible. Je commence d'abord par corriger même son propre sujet qu'il a donné. Parce que j'ai envoyé des sujets, il ne peut pas les traiter. Je crois qu'il est docteur, il a un bac plus 8. Moi aussi, j'ai un bac plus 8. On doit traiter des niveaux, des sujets de notre niveau, pas des sujets de terminale. Ça, je peux aller prendre mes élèves pour venir débattre avec lui. D'accord. Je prends le sujet. Il dit les Saintes Écritures. Déjà ça, Saintes Écritures, le sujet n'est pas délimité. Le Coran, ce sont des Saintes Écritures. Le Torah, la Torah sont des Saintes Écritures. Les livres de Bouddha sont des Saintes Écritures. Donc le sujet n'est même pas délimité. Donc ça prouve qu'il est perdu dans son esprit. Même pour écrire son propre sujet, il ne connaît pas ce perdu-là. Ensuite, je vais commencer. Je reviens d'abord par l'analyse du sujet parce qu'il faut que les gens comprennent bien. Il dit les Saintes Écritures, moi je mets entre parenthèses, sont-elles la vérité absolue ou une invention humaine? Il faut commencer d'abord par définir les mots-clés. Qu'est-ce qu'on entend par Saintes Écritures? Dans le contexte judéo-chrétien, les Saintes Écritures, c'est la Bible. Et donc, la Bible qu'il utilise, bien sûr, elle a 66 livres, c'est la Bible protestante, la Bible évangélique. Alors, la vérité, il y a un mot-clé, c'est la parole de Dieu. La vérité, parce que la vérité absolue, c'est la parole de Dieu. Très bien. Ensuite, invention humaine, c'est tout ce qui est création de l'homme. Si on reformule son sujet, ça nous donne en réalité, la Bible est-elle la parole de Dieu ou une création de l'homme?
Voilà le sujet. Tout ce qu'il est en train de... Je ne sais pas, il n'a même pas posé les fondements. Je dis c'est trop faible. Vous comprenez un peu? D'accord. Il s'est renseigné aujourd'hui. C'est tout le bruit que tu faisais sur la toile, là. Petit. Oh, regarde-moi. Tout le bruit que tu faisais sur... Non, monsieur, parlez, on vous a posé des questions. Parlez. Vous êtes intimidé. Je suis intimidé. Vous êtes intimidé, parlez, on vous a posé la question. J'ai bien tout le bruit que tu faisais sur la toile là. Je vais te faire transpirer ici. Fais-moi transpirer. Alors la reformulation du sujet qu'il a donné, c'est pourquoi il ne pouvait pas travailler. Déjà, c'est pas moi qui donne le sujet. Voilà. Ce sont les journalistes d'Afrique Média. Là, tu fais une erreur. On va pas revenir sur la thématique. On va pas revenir sur la problématique. Vous m'appelez, je réponds. Merci. D'abord, docteur. Ben, ça devient compliqué. Et voilà. Gasby, on va laisser le chocolat. On est bien évidemment. On est bien évidemment. Ben, on va pas aller chocolat. On comprend bien. D'accord. Nous sommes dans un débat. D'accord. Allez-y. Allez-y. Non. On va pas chocolat. On va pas utiliser des mots forts. On va pas utiliser des mots forts chocolat. Oui. Quel est le problème soulevé dans ce débat? L'enjeu de ce débat, c'est de discuter sur la nature de la Bible. En d'autres termes, on cherche à savoir si la Bible est divine ou humaine. Alors, la problématique qu'on se pose dans ce débat, parce que c'est un cours de méthodologie que je suis venu faire, pourquoi les gens pensent-ils que la Bible est la parole de Dieu? Deuxième question, cependant, n'y a-t-il pas des preuves historiques et scientifiques qui attestent qu'elle n'est qu'une invention humaine? Donc, c'est partant de cette question que je commence le débat. D'accord. Grand 1, les raisons pour lesquelles les hommes pensent que la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible n'est pas la parole de Dieu, mais il y a des écritures dans cette Bible qui amènent les gens à tort à penser que c'est la parole de Dieu. Tout sera clair. Je vous donne. Premièrement, il a pris un passage. Je suis d'accord. 2 Timothée chapitre 3 du verset 16 au verset 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Si toi tu es sérieux, tu vois bien, toute écriture, ça veut dire que même un livre de maths est inspiré de Dieu. Même un livre de philosophie est inspiré de Dieu. Même donc ça prouve déjà qu'il y a un problème quand on dit que la Bible est la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de mathématiques sont aussi la parole de Dieu. Ça veut dire que les livres de physique sont aussi la parole de Dieu parce qu'on dit toute écriture. Je prends. Donc, les gens pensent que c'est le passage le plus utilisé par les judéo-chrétiens pour justifier que la Bible est la parole de Dieu. D'accord. J'en arrive. Deuxième argument. 2 Pierre, chapitre 1 du verset 20 au verset 21, ils utilisent également ça pour dire « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'écriture ne peut être l'objet d'une interprétation particulière. » Et donc, ils estiment que comme on parle de l'écriture, ben certainement la Bible est la parole de Dieu. Alors que Jésus, dans Jean chapitre 5, verset 39, avait dit « Vous sondez les écritures en croyant, trouvant en elles la vie éternelle, mais elles ne font que rendre témoignage de moi. Elles n'ont pas la vie éternelle, donc ce n'est pas la parole de Dieu. » J'en reviens. Dernier passage, dernier argument qu'ils utilisent à tort pour faire croire à leur brebis que la Bible c'est la parole de Dieu. Matthieu 24, verset 35. Le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Ce n'est pas de la Bible dont Jésus parle. D'accord. Quelle est la parole de Dieu? Dans la parole de Dieu n'est pas la Bible, mais la parole de Dieu c'est la vérité. Jean 17, verset 17, Jésus dit, sanctifie-les par ta parole, car ta parole est la vérité. Ce faux pasteur qui est devant moi là, je mets à défi. Il ne peut jamais me montrer une écriture de la Bible où il est écrit la Bible est la parole de Dieu. Je vais vous poser une question simple, je fais la démonstration. Ça n'existe pas. Mais là, je viens de présenter une écriture de la Bible. Je viens de présenter une écriture de la Bible qui dit clairement que la parole de Dieu c'est la vérité et non un regroupement de livres. Pourquoi je soutiens que la Bible n'est pas la parole de Dieu? Donc, la Bible n'est qu'une invention humaine. Je vais vous prendre. Il existe plusieurs versions de Bible. Premièrement, il y a la version catholique qui a 73 livres. Deuxièmement, il y a la version protestante qui a 66 livres. Troisièmement, il y a la version samaritaine, 81 livres. Quatrièmement, il y a la version éthiopienne, 81 livres. Est-ce que, la question que je pose, monsieur le journaliste, si la Bible, c'est la vérité, est-ce que la vérité a plusieurs versions? Non. La vérité n'a qu'une seule version. Or, si vous prenez toutes les branches du christianisme, les catholiques soutiennent que leur Bible est la vraie. Les protestants vont dire non, les catholiques se sont trompés, nous c'est la meilleure Bible. Ensuite, nous, les samaritains, nous on a 80, c'est nous la meilleure Bible. Dieu, la parole de Dieu ne peut pas avoir plusieurs versions. J'en arrive, hein, je vais l'enseigner mot par mot. Ensuite, il me dit ici, il a raconté une bêtise, avant que je rentre dans les preuves historiques, les contradictions internes de la Bible. Il dit, s'il y a des vrais pasteurs, s'il y a des faux pasteurs, c'est qu'il y a des vrais pasteurs. Je vais lui apprendre. Il est docteur, je ne sais pas dans quel domaine.
Hein, tu es docteur dans quel domaine? Tu vas me répondre tout à l'heure. Fini, tu stresses. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de faux. Je vais vous prendre un exemple. Vous avez notre chaîne Gabon Première. C'est bon? Gabon Première, il n'y a pas une fausse chaîne Gabon Première dans l'échelle mondiale. Donc c'est ce que je veux lui faire comprendre. C'est une identité. C'est une identité. Il y a des domaines de la vie où il n'y a pas de vrai. Et il y a des domaines de la vie où il n'existe pas de faux. Je prends l'exemple Afrique Media News, c'est la seule chaîne qui existe comme ça dans le monde et il n'y a plus une duplication de cette chaîne à l'échelle mondiale. Donc pour revenir sur la question, le domaine des pasteurs, il n'y a que des faux. Et ce gars que vous voyez là, je suis en train de vous dire, j'ai revenu enterrer ma fille. Je ne connaissais même pas qu'il était au mois de novembre. Je revenais de France-Séville. Dans le train, j'ai rencontré un monsieur qui m'a parlé de ce type-là. Je ne savais même pas qui il était. Il est venu se livrer. Je vais vous montrer le message. Il y a un monsieur et il y a un autre grand gradé de la garde républicaine. Il prend les enfants des gens, lui. Il détourne les femmes des gens. Pendant que notre armée est en train de garder les frontières, ce singe-là détourne les femmes des gens et il prend les enfants des gens pour les faire baptiser dans sa fausse église, sa secte. Et le monsieur là, moi écrit pour du chocolat, on a découvert que nos enfants se sont refait baptiser par ce type-là sur les réseaux sociaux. Il détourne les enfants et ce sont des faux pasteurs. Même Jésus, quand il est allé au temple pour être présenté devant le principal sacrificateur, il est parti avec Joseph qui était son père. Lui, je vais te livrer tout à l'heure, tu vas écouter les audios là. C'est pourquoi après ce débat là, tu vas prendre l'avion, sinon tu auras de sérieux problèmes. Donc, je vous laisse, il donne la parole pour venir contredire ce que j'ai dit. Et je vais pousser montrer les preuves contradictoires de son mensonge. Il est tellement faible. Monsieur le journaliste. Docteur Gasby, Docteur Gasby, oui. Vous avez écouté le chocolat, Oui. qui a fait une démonstration, selon lui. Ah, merci, selon lui. C'est sa vision, puisque vous ne la partagez pas. Vous ne partagez pas son point de vue. D'ailleurs, nous sommes là, c'est parce que vous avez des points de vue radicalement opposés. Il a porté tous les arguments pour démontrer qu'en réalité, la Bible, et là où parfois nous également observateurs, nous avons envie de nous poser la question, pourquoi cette diversité des versions bibliques avec à chaque fois des changements dans la compréhension? D'accord. Monsieur le journaliste, on m'a parlé de ce monsieur. Chocolat des fiches. Apparemment, vous connaissez très bien. Apparemment. Mais il n'y a pas le niveau dans ce plateau, monsieur. Finalement. Non, mais finalement, il y a le niveau. Vous savez, quand on commence déjà à dénoncer, il va vous montrer les preuves de ce qu'il dit, tout de suite. Parce que sinon, il sera attaqué. Tu ne me connais pas. Allez, si tu n'as pas les preuves, que la femme du militaire, ou je ne sais pas d'ici au Gabon, il fallait qu'il la mette dans ce plateau. Quand on n'a pas d'argument et qu'on trouve plus fort que lui, on commence par faire ces choses-là. Il a tout fait pour que ce débat n'ait pas lieu, il a annulé hier. Je devais prendre mon vol aujourd'hui pour Paris pour le modifier. Mais finalement, on m'a appelé parce que ses abonnés l'ont acculé qu'accepte le débat, sinon il a gagné. Donc, ce que j'entends aujourd'hui, il n'y a pas matière. Je vous ai dit, dans le cadre des Saintes Écritures, ce monsieur ne peut pas. Voilà pourquoi vous le voyez, il perd ses moyens. Il perd ses moyens. Alors maintenant, il a dit beaucoup de conneries. Je suis fier de dire que je suis content de voir qu'il dit que Dieu, au plateau au Cameroun, il a dit que veut dire Dieu. Maintenant, il dit ici Dieu. J'ai des vidéos aussi de ce monsieur qui nous dit que Dieu, la nature et les ancêtres l'ont envoyé. Mais au Cameroun, il dit que veut dire Dieu. C'est-à-dire, quand vous suivez ce monsieur de manière lucide, il dit des choses et il se contredit. Je suis là. Je vous ai dit, je suis la parole faite chair. Le Christ a dit de moi, vous êtes la lumière du monde. Parce qu'il le disait en son temps. Je suis la lumière du monde. Et je vous ai dit de l'entendre que la lumière, c'est la vérité. Alors, en ce qui concerne les Saintes Écritures, vous voyez qu'il n'a pas matière. Il va nous amener dans... Il croit qu'il est en train de donner les cours à ses élèves de terminale ou quoi que ce soit. Oui, alors, vous reconnaissez quand même qu'il y a plusieurs versions des Bibles. Et il ne peut pas démontrer ça. Alors, je vais vous dire une chose, monsieur le journaliste. Oui, le est trop faible. Regardez, il perd ses moyens. Bois de l'eau, ça va aller. Comme je disais tantôt, vous savez, il y a ce qu'on appelle la Bible hébraïque, qu'on appelle le Tanakh. Et c'est ça qu'on appelle Bible hébraïque. Et le Tanakh est constitué de 3 parties. D'accord. Les Ketuvim et justement les... non, c'est faux. Oh, calme-toi. La Torah, le Ketuvim et le Nivelle. Tu ne connais pas. Vous voyez. Tu ne connais pas. Mais demandez-lui qui se calme. Bon, finalement. Non, mais qui se calme. La parole. Et quand j'ai parlé, il parlait. Quand j'ai parlé, il perd ses moyens. Mais j'ai perdu. Parce qu'il n'a pas la matière. Je vous ai dit. Construis ce que je viens de donner, petit papa. Ne construis. Bon,
d'accord, il est... J'ai défendu Non, j'ai pas de parti pris. Ok, maintenant, laissez-moi continuer. Oui, vous allez... Pourquoi? Parce qu'il ne s'attendait pas. D'accord, on va recadrer le débat. J'ai construit chaque argument que je vais donner. On va recadrer, Chocolat, la parole au docteur Gasby, mais je tiens déjà à vous rassurer que nous n'avons pas de parti pris. Non, je vous dis, ne l'aidez pas. Laissez-le plaire témoigner. On n'a pas les... Alors, comme je disais tantôt, monsieur le journaliste, comme je disais tantôt, lorsqu'on parle du Tanakh, d'accord, il me coupe la parole parce qu'il sait que c'est ce que je vais dire. La Torah, qui représente les 5 livres, les prophètes et les psaumes. D'accord. Voilà pourquoi le Christ dit dans Luc, chapitre 24, verset 44. C'est là ce que je vous disais, lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, la Torah, dans les psaumes et dans les prophètes. Donc quand on parle de l'évangile, l'évangile n'est pas un livre. L'évangile, c'est un homme. Voilà pourquoi il est écrit dans le livre d'Hébreux, c'est Paul qui a cette révélation, lorsqu'il dit, voici je viens dans le roulement du livre. Il est question de moi pour faire, oh Dieu, ta volonté. Voilà pourquoi dans Jean qu'il a donné, au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Alors cette parole sur cette terre a été donnée en parabole. Voilà donc pourquoi le même Christ annonce le consolateur pour venir nous conduire dans toute la vérité. D'où le fait qu'ils disent à ces 12 apôtres choisis de ne pas vous éloigner de Jérusalem jusqu'à ce que je vous ai promis vienne sur vous. Voilà donc pourquoi ce que les apôtres vont donc enseigner par la suite avec le Saint-Esprit, c'est le message. C'est ça le thème du débat. Les saintes écritures. Merci. Mais d'accord, sans pourtant prendre de parti, ne pensez pas, puisque nous également on a des questions et d'ailleurs c'est l'objet de ce débat. Cherchez à comprendre, parce que autant que vous êtes peut-être certainement mieux aguerris que nous dans les questions religieuses. On veut apprendre en même temps que tous ceux qui nous suivent. On pose une question. Oui. Moi, j'ai pas de problème avec la Bible. Hein. Oui, je pense que toute l'équipe technique également est d'accord avec moi. Oui. On essaie de comprendre pourquoi ces différentes Bibles, si toutes parlent de la même chose en réalité, alors, est-ce qu'il y a certains qui modifient à leur guise et à quel profit? Non, c'est pas une question de modification. Certains nous disent même que la meilleure version, c'est Louis II. Hein. On ne sait pas trop. Vous savez, les versions sont des maisons d'édition. D'accord. Vous allez trouver Martin, Darby, et ainsi de suite. Ce sont des maisons d'édition. D'accord. Donc, en ce qui concerne la Bible, nous connaissons l'histoire de Luther. D'accord. Qui sort du Vatican et qui se retourne contre le Vatican concernant justement les mœurs qui se font dans le Vatican et l'enseignement qu'il donne. Voilà pourquoi il écrit justement cette Bible-là en 1522, qui va être complétée en 1534. Donc, lorsqu'on parle donc des Saintes Écritures, vous savez, moi je suis un docteur, pas un docteur désigné par un homme ou un du Saint-Esprit. Voilà pourquoi. L'écriture, s'il vous plaît. Oui, je vous laisse parler, allez-y. L'écriture dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Il dit que les écritures inspirées de Dieu, ça veut dire que c'est le livre de mathématiques. Vous voyez? C'est une erreur vraiment, c'est pas possible. Voilà donc pourquoi. Les écritures qu'on dit que c'est inspiré de Dieu, je vous ai lu ici Ésaïe 34, verset 16. Et j'ai corrélé avec Ecclésiaste 12, verset 13. Et c'est cela qu'on retrouve donc dans 1 Pierre, chapitre 1, 10, que je lis. Allez-y, on va vous laisser lire. 1 Pierre, chapitre 1. Que dit la parole de Dieu? Verset 10. L'Écriture dit, les prophètes qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, ont fait de ce salut l'objet de la recherche et de leur investigation, voulant sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Il a fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, comme vous en annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lesquels les anges désirent plonger leur regard. D'accord, donc Gaspi, vous allez revenir, je vais vous permettre de souffler un peu. Chocolat, j'ai eu une question, et également, comme je le disais tout à l'heure, dans toujours l'esprit de neutralité qui nous anime. Oui. La Bible, les Écritures ne sont pas saintes, mais j'ai envie de comprendre, vous qui faites des recherches, qu'est-ce qui pourrait expliquer que, par exemple, dans certains livres bibliques qu'on utilise pour des prières, par exemple les psaumes ou encore les livres de David, lorsqu'on les utilise pour faire des prières,
il y a parfois des manifestations miraculeuses. Bon, d'accord, ne nous éloignons pas du sujet. Oui. Non, c'est justement pour attendez. C'est justement pour démontrer si c'est faux. Non, ça veut dire que peut-être qu'à l'intérieur, il y a également une illusion. On va laisser le chocolat. On va laisser le chocolat. C'est quoi? On va parler. On revient sur le sujet. Allons-y. Oui, allons-y sur le sujet. J'ai dit, demandez aux abonnés, ceux qui sont connectés, ils vont vous dire qu'il ne fait que du psittacisme. Moi, je disais même qu'il était docteur. Vous voyez, il est docteur autoproclamé. Donc, il n'est même pas docteur. Il n'a pas fait l'école des études de doctorat en théologie pour dire qu'il est docteur. Il est autoproclamé. Si on travaille même sur la question du doctorat dans sa propre Bible, il va comprendre qui étaient les docteurs. D'accord. Je reviens, on ne s'éloigne pas du sujet. Allons-y. La Bible est-elle la vérité absolue ou non? Une création de l'homme. Je vous ai montré, premier argument qui montre que la Bible n'est qu'une invention humaine. J'ai montré les nombreuses versions de la Bible. Qui vient mentir, il dit les éditions. J'ai dit, il y a une Bible catholique. Oui. Il y a une Bible catholique que les protestants contestent. Il y a une Bible protestante que les catholiques contestent. Il y a une Bible samaritaine que les protestants et les catholiques contestent. Il y a une Bible éthiopienne qu'on conteste. La Bible témoin de Jéhovah conteste toutes les Bibles. Finalement, est-ce que la parole de Dieu, Jean-Marie, premier argument, est-ce que la parole de Dieu a plusieurs versions? Il n'a jamais répondu. Il est en train de faire du psittacisme. Ici au Gabon, on a un oiseau qu'on appelle le perroquet gris. On appelle le nom latin, c'est le Psittacus eritacus. Il répète seulement ce qui a été dit. C'est pourquoi quand j'ai donné les thèmes, il a fui les thèmes que j'ai donnés, parce que finalement, il n'a même pas un niveau d'études élevé. Voilà, c'est vraiment nul. Je reviens. Deuxième argument qui prouve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Je vais répondre à votre question, je la Allez-y. Parce qu'on ne doit pas s'éloigner du sujet. Il faut que les abonnés soient enseignés. Parce que lui, il n'est pas dans le sujet depuis que le débat a commencé. Deuxième argument. Pourquoi j'ai dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, excepté les nombreuses versions, il y a des contradictions historiques et chronologiques de la Bible. Je vous prends. Qui a poussé David, par exemple, dans le livre de Samuel et des Chroniques, il y a quelqu'un qui pousse David à compter la population, faire le recensement de la population d'Israël. Alors, je vous donne deux versets. 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 1. Il est écrit, la colère de l'Éternel s'enflamma encore contre Israël et excita David à faire le dénombrement. Qui excite David à faire le dénombrement ici, monsieur le journaliste? C'est l'Éternel. J'espère qu'on se fait comprendre. On se fait comprendre. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 1. Satan s'éleva contre Israël et il excita David à faire le dénombrement. Finalement, qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. Ici on dit Satan, là-bas on dit Dieu. Qui a poussé David à faire le dénombrement? Contradiction. La parole de Dieu ne se contredit pas. Je vous dis, je vous parle avec preuve historique. Je ne suis pas dans le psittacisme. Je viens pour enseigner les gens, pour sauver les gens de ces menteurs-là. Ensuite, deuxième argument. Le nombre de personnes recensées par David lors de ce recensement-là. Un seul événement qui va produire deux résultats différents. Premièrement, 2 Samuel chapitre 24 à partir du verset 9. Le nombre de personnes recensées, il est écrit dans la Bible, 800 000 hommes valides en Israël et 500 000 en Juda. 1 Chronique chapitre 21 à partir du verset 5. 1 100 000 hommes valides en Israël et 470 000 hommes en Juda. Ça sont des erreurs des humains. Une contradiction. Ça, c'est pas la parole de Dieu. Dieu ne peut pas s'auto-contenir dans des choses aussi bêtes que de dénombrer sa population. Il se trompe. Est-ce que vous comprenez un peu? Je poursuis encore. Suivez, mais il est en train de rire. Alors, combien de femmes sont venues au tombeau de Jésus lorsque Jésus s'est ressuscité? Je vais vous prendre la version de Matthieu, la version de Jean, la version de Luc et la version de Marc. Vous allez trouver des contradictions. J'ai dit la parole de Dieu ne peut pas se contredire, sauf si c'est un homme qui s'est assis pour écrire cette parole-là. 1. Matthieu 28 à partir du verset 1. Marie de Magdala et l'autre Marie se sont retrouvés à la tombe. Deux femmes. On est d'accord? Oui. On prend ensuite Marc 16 à partir du verset 1. Marie-Madeleine, Marie mère de Jacques et Salomé. Trois femmes. Donc on a ici déjà Matthieu qui a une version, qu'il y a deux femmes qui sont parties à la résurrection de Jésus. Marc vient, il dit non, il y avait trois femmes. Ensuite on a Luc qui vient, Marie de Madeleine, Jeanne, Marie mère de Jacques et d'autres femmes. Donc quatre femmes plus. Et ensuite Jean termine, dans Jean chapitre 20, à partir du verset 1, il est écrit, Marie de Madeleine seule s'est rendue au tombeau de Jésus. Contradiction. Quatre évangiles qui racontent un même événement et tous s'auto-contredisent. Je poursuis ou tu lui donnes? Non, attendez.
Monsieur Gasby, docteur Gasby, mais il a apporté des preuves. Tu es un petit. Contredis ça. Attendez, Contredis ça. des contradictions. Mais laisse-le journaliste. Des contradictions dans la Bible. Est-ce qu'on doit nous dire que ceux qui ont écrit la Bible, étant en fait de chair, étaient peut-être ivres? Alors, monsieur le journaliste. En ce temps, ce qui pourrait expliquer ces contradictions. Monsieur le journaliste. Oui. Voilà, monsieur le journaliste. C'est la Bible, là. Il pouvait attaquer. Non, ne vous inquiétez pas. Monsieur le journaliste. Oui. Il est hors sujet. Là, comment ça? Non, je vais vous expliquer pourquoi. Oui. Parce que ce qu'il est en train de faire, c'est quoi? C'est de chercher justement les contradictions. Pour montrer que... Alors, c'est le sujet. Calme-toi, calme-toi. C'est le sujet. Calmez-vous. Non, c'est le sujet, petit. Immédiatement, je parle avec vous. Oui, je vais pas terminer. Mais l'objectif, c'est de montrer qu'il y a des incohérences. Je déclare dans ceci. Oui, allez-y. Vous avez un événement qui se passe ici au Gabon. D'accord. 7 personnes ont vu la même action. Et lorsque vous, les médias, vous allez aller les consulter pour qu'ils vous donnent les versions de ce qu'ils ont vu, est-ce que vous êtes sûr que vous allez recenser la même version? Mais c'est pas la parole. Non, calme-toi! Qui se calme? Pas la parole. Non, monsieur le journaliste. Non, Qui se calme? Calme-toi. Non, calme-toi. Non, les formations. Voilà pourquoi je vous dis. Non, ne vous inquiétez pas. Monsieur, je réponds à votre question également. Ce qui est clair, monsieur le journaliste, c'est que on n'aura pas la même manière de traiter l'information, mais le cœur de l'information. Ah, mais c'est justement. S'il y a contradiction, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a fauté. Non, c'est pas une question. Dès qu'il y a contradiction, c'est quelqu'un. Non, il a pris l'exemple des 4 évangiles. Les 4 évangiles ici sont le récit de 4 hommes. D'accord. Donc c'est pourquoi je vous ai pris l'exemple avec un événement qui se passe ici au Gabon. Et donc les différents médias vont questionner les gens qui ont vécu la chose. Oui. Je vous dis que vous n'aurez pas les mêmes justement. Donc ça veut dire la parole de Dieu, c'est quoi? Regarde. La parole de Dieu, c'est quoi? Monsieur, il faut le calmer. Ce qui revient à dire. Attendez. Je viens mettre encore. Attends, mais c'est incroyable. Attendez, on va recadrer les choses. C'est incroyable. Je ne sais même pas, je n'ai pas encore commencé à débattre. Regarde. J'ai la police du chocolat, s'il te plaît. Je vous rappelle que j'ai la police du débat et l'orientation des questions. Merci. Que vous avez peut-être pas. C'est lui qui a commencé. Alors voilà. Donc, je vais vous redonner la parole, mais il y en a qui nous suivent aussi, qui se posent peut-être la même question que moi. C'est le pourquoi il a relevé à travers des preuves bibliques, on n'a pas le temps de lire, que dans la Bible, il y a des contradictions. Vous reconnaissez que certainement que ceux qui ont transcrit ou retranscrit n'ont pas retranscrit de la même manière. C'est tout à fait d'accord. D'accord. On peut dire que le docteur Gasby est arrivé au Gabon. Non, là, je n'ai pas terminé. Je prends un exemple. Vous savez où je veux en venir. Justement, la contradiction. S'il y a contradiction, ça veut dire que parmi ceux qui ont donné l'information, il y a une personne qui n'est pas vraie. Alors, c'est la question que je... Justement, c'est ce que j'étais en train de vous dire. Je vous ai demandé de le recadrer. D'accord. J'ai pris l'exemple. Il a cité 4 événements. D'accord. C'est-à-dire 4 personnes qui ont relaté un événement. D'accord. Voilà pourquoi l'exemple que je vous prends, c'est que s'il y a un événement ici au Gabon et qu'il y a 7 personnes ou 4 personnes qui vivent la même chose, vous n'aurez pas le même récit. Il faut l'accepter. Je suis d'accord avec vous. D'accord, si vous êtes d'accord, je continue. Allez-y. Voilà. Maintenant, qu'ils aient été 5 à aller au tombeau, ou 2 à aller au tombeau, est-ce que c'est salutaire pour le chrétien? Non. Qui se calme? Oui. Dans les Saintes Écritures, l'apôtre Paul parle de ce qui est salutaire. Est-ce que vous comprenez, monsieur le journaliste? Je vous comprends. Donc, que ce soit 2 personnes qui sont allées au tombeau, que ce soit 7 personnes, ce n'est pas salutaire. D'accord, mais la vérité, quelle est la vérité? Parce que le peuple veut la vérité. Le peuple de Dieu. La vérité est que nous savons qu'il y a une femme, par exemple le récit de Jean, on parle de Marie de Magdala, qui voit Jésus et qui pense que c'est un jardinier. D'accord. Et lorsque cette dernière, Jésus l'appelle Marie, elle se retourne en disant Rabouni. D'accord. Ça, c'est le récit que nous avons, que Jésus l'envoie pour lui dire, va dire à mes frères que je les précède en Galilée. Donc ça ne dérange aucun chrétien. C'est lui qui veut faire de ça un moyen pour montrer que la Bible n'est pas crédible. Non, monsieur le journaliste. D'accord. Voilà donc pourquoi, oui, dans ces lettres, les lettres apostoliques, il y a ce qui est salutaire. Qui concerne ce que nous avons dit ici, la loi, les psaumes et les
prophète. D'accord. Je vous ai lu ici un pied encore devant mes yeux. Je vais relire. Relisez, puisque l'objectif est d'appuyer vos arguments. Qui l'ont prophétisé. D'accord. Touchant la grâce qui vous était réservée. D'accord. En fait de ce salut l'objet de la recherche et de la investigation, voulant sonder les ponts et les circonstances marquées par l'esprit de Christ, qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elle serait suivie. Il leur fut révélé que ce n'était pas pour eux-mêmes, mais pour vous qui étiez les dispensateurs de ces choses, que vous ont annoncé maintenant, ceux qui vous ont prêché l'évangile par le Saint-Esprit envoyé du ciel et dans lequel les anges désirent plonger leur regard. Voilà le message que les apôtres vont enseigner, qui nous donne donc le salut. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, notamment, je vous ai donné, si vous n'oubliez pas les Écritures, 2 Thessaloniciens 2,15 qui déclare: ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Monsieur le journaliste, les lettres apostoliques sont là. D'accord. Et c'est dans le contenu de ces lettres que le chrétien marche. Donc tout ce qu'il va dire là, c'est un antichrist qui veut simplement persuader aux gens qui le suivent que regardez, la Bible est fausse. Donc je pense que je vous ai répondu. Donc vous avez répondu, oui, je vous pouvez répondre. Écoutez cette aberration éléphantesque. Est-ce que vous comprenez ce mensonge jupitérien? Hein? Il dit qu'ils aient vu qu'il y a 2 femmes ou 3 femmes, ça n'intéresse pas le chrétien, c'est pas salutaire. Mais c'est salutaire puisque pour aller au ciel, il faut débarrasser ton âme du mensonge. 1 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 9. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront point le royaume des cieux, ni les menteurs? Parce que si un livre qui prononce le mensonge ne peut pas être un livre qui vient de Dieu, parce qu'il est écrit ici dans Nombre 23 verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir. Donc si un livre déjà véhicule le mensonge, ça veut dire que ce livre-là ne peut pas être un livre qui vient de Dieu, parce que Dieu ne ment jamais. Je crois qu'on est d'accord. Donc ce qu'il dit, c'est une aberration petit. Hey, il a compris de ce qu'il dit. Non, comme toi, je suis en train de te montrer argument. Je ne suis pas venu de Regarde, je suis en pyjama, j'ai des baguettes. Non, c'est parce que je ne vais pas mettre en costume comme celui-là. Ça a commencé sur les réseaux, monsieur. Voilà pourquoi il peut déjà payer ses costumes en pétrole. J'ai poursuivi. Voilà pourquoi je vois que poursuivi, chocolat. Je suis en train de vous montrer. Le sujet est clair. Oui. La Bible est-elle la vérité absolue ou une invention humaine? J'ai montré pourquoi les gens pensent que la Bible est la parole de Dieu. J'ai dit c'est une erreur. Et je suis en train de démontrer que c'est une invention humaine. C'est pas terminé. J'ai montré les contradictions historiques. Je vous montre maintenant les contradictions théologiques. D'accord. Et pour vous montrer que ça ne peut pas être Dieu. Dieu ne ment pas. Parce que oui, il y a contradiction, il y a mensonge. Oui, effectivement. Nous sommes d'accord. Moi, je peux mentir, je suis un homme. Moi, oui, il peut mentir. Vous pouvez mentir, on est des hommes. Mais Dieu, s'il ment, il n'est plus Dieu. D'accord. J'espère qu'on fait comprendre. On peut ici, contradiction théologique. Jean chapitre 1, verset 18, il est écrit: personne n'a jamais vu Dieu. Je crois que c'est clair. Hein? Personne n'a jamais vu. Il n'y a pas de mystère ici qu'on va dire, on va interpeller. Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu est esprit alors, dans ce cas. Exode 31, verset 11, l'Éternel parla avec Moïse face à face. Ce qui veut dire que Moïse avait vu Dieu. Contradiction. Bon, je peux répondre? Non, peut-être un esprit, attendez. Mais oui, non, attendez. Oui, allons-y. Ensuite, Dieu peut-il se repentir? Est-ce que Dieu, qui a créé toutes choses, qui est omniscient, omnipotent, peut se repentir? Non. Non. Vous êtes d'accord? Non. Il est écrit dans Nombre 23, verset 19, Dieu n'est pas un homme pour mentir ou un fils de l'homme pour se repentir. On est d'accord? Oui. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Ensuite, on prend Genèse 6, verset 6. L'Éternel s'est repenti d'avoir créé l'homme. Contradiction. Qu'il prouve le contraire de ce... Je dis c'est clair ici. Je peux avoir la parole? Qu'il je suis en train de prendre la parole. Patientez. Allez-y, chocolat. Je suis. Il n'y a pas... Ce que je suis en train de vous montrer, c'est quoi? Les trompeurs. Je vais descendre sur la construction de la Bible par Esdras. Parce que lui, il connaît pas l'histoire de la Bible. Il vient, il parle de 2000 ans d'histoire.
Mais je regrette et puis je comprends. Tu n'as pas un doctorat, tu n'as même pas un niveau. Bac plus 6, Bac plus 7. Je regrette que vous m'amenez toujours ici à Afrique Media News, des gens qui n'ont pas mon niveau intellectuel. Mais est-ce que vous monsieur le journaliste, il a proclamé. Écoutez, je vais vous faire tout à l'heure l'historicité de la naissance de la Bible. Comment Esdras va rassembler chaque Bible avec chaque année que lui ne connaît pas. Il parle de 2000 ans d'histoire de la Bible. Il y a des choses qui sont écrites dans la Bible que tu lis là, que les Égyptiens utilisaient il y a 3000 ans. Est-ce que je viens de vous montrer. Vous allez prendre, il va terminer rapidement. Vous allez oui, allez-y. Je suis en train de montrer. Deuxième argument, contradiction théologique. Contradiction morale. Parce que Dieu ne peut pas se contenir sur le plan moral. Dans Matthieu 5, à partir du verset 44, on dit Dieu est amour. Mais comment ce Dieu qui est amour va rendre les gens esclaves? Exode 21, du verset 20 au verset 21. Et il dit, l'esclave battu ne sera pas puni de mort. Donc Dieu encourage l'esclavage. Je prends encore. Ici, la Bible autorise à tuer. Si je prends 1 Samuel chapitre 15 à partir du verset 3, l'Éternel qui est amour, il envoie, qui nous dit, aime ton ennemi comme toi-même, aime ton prochain comme toi-même. Il envoie le roi Saoul aller tuer les Philistins. Il dit, tu tues les hommes, les femmes, les enfants jusqu'aux nourrissons. Ça, ce sont des ajouts humains, ce sont des contradictions. C'est pourquoi ça, ce n'est pas la parole de Dieu. D'accord. Docteur Gasby, oui. Vous avez la parole pour déconstruire ce que Chocolat vient de dire, mais vous reconnaissez que tout ce qu'il dit, c'est dans la Bible? Non, c'est pas vrai. D'accord. C'est ce qu'on appelle dans la langue fourchue. C'est un menteur, c'est un manipulateur. Alors, je vais déconstruire. Mais il a donné le journaliste. Ok. Alors, on va aller, vous avez la parole. Il dit que Dieu ne peut pas se repentir. Oui, c'est on ne peut pas dire Dieu ne peut pas. L'Écriture dit dans le psaume, Dieu au ciel, il fait ce qu'il veut. Non, mais pas monsieur. Prends les passages bibliques que j'ai lu, tu peux allez-y, c'est mon tour de parole. Oui, allez-y. Il faut le calmer. Oui, non, c'est bon. Parce que vous savez, la technique, c'est quoi? C'est de crier comme ça pour que ceux qui nous écoutent ne c'est faux. Vous avez la parole, Chocolat. Vous allez on va l'écouter. C'est pourquoi j'aurais aimé que vous ayez la Bible avec vous, monsieur le journaliste. Parce que mais vous pouvez me passer votre Bible. J'ai pas mes verres avec moi. Lisez Ésaïe, chapitre 46, 9 à 10. J'ai pas mes verres avec moi. Ésaïe, chapitre 45. 46, 9 à 10. 46. Le verset 9 et le verset 10. Lisez. On va faire comme à l'église. Hein. Ouais. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Ça, c'est verset 9. Oui. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et je n'exécuterai et j'exécuterai autant pour moi toute ma volonté. Vous avez compris? Et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, dans ce livre, qu'est-ce qu'on doit attendre là? Ce qu'on doit comprendre, c'est quoi? C'est que rien n'est improvisé dans ce livre. D'accord. C'est-à-dire, c'est ce qu'on appelle la pensée prophétique. Ça veut dire que tout ce que Dieu a résolu d'accomplir, ça va se passer exactement tel qu'il a dit. Ça veut dire que on peut dire que Dieu a dit quelque chose, que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour se... n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Mais dans Genèse, on dit, Dieu s'est repenti. C'est lui qui ne comprend pas. C'est-à-dire que nous sommes ici dans la loi. Dans la loi, Dieu nous amène quelque part. Nous partons de la loi des psaumes et des prophètes. D'accord. Ça veut dire que la loi, c'est le joug de la servitude. D'accord. Voilà pourquoi l'Écriture dit qu'aucun homme ne peut devenir parfait par la loi. D'accord. Parce que pour plaire au Dieu d'Israël dans la loi, il faut exactement pratiquer les 613 ordonnances sans s'équivoquer. Voilà donc pourquoi le Seigneur Jésus-Christ, qui est donc dans la nouvelle alliance, vient donc apporter un message qu'on appelle le message de la liberté. Je prends un exemple. Dans Lévitique chapitre 20, il est écrit que si on voit une femme en flagrant délit d'adultère, on doit la lapider. La lapider. Est-ce que vous m'écoutez? Est-ce que toi, vous voyez comment il essaye? Est-ce que toi, ça te concerne? Mais il faut le contrôler. Il perd ses moyens. Vous voyez comment? On le rattrape. Tu as perdu le débat.
vous avez la parole, Chocolat, on va écouter le docteur Gasby. Il est docteur, il n'est pas docteur. C'est une technique. D'accord. Il n'est pas docteur, c'est une technique. C'est une technique. Qui nous écoute. D'accord. Tous comprendre. Concentrez avec moi. Il a dit que non, le Dieu a... Dans la loi, c'est-à-dire nous sommes ici dans le cadre législateur de Dieu. Les enfants d'Israël sont dans cette législation. Et Dieu dit sur les... Mais en quoi ça te concerne, cette législation-là? Comment la législation... On va le laisser arriver, Chocolat. Merci. Vous allez rebondir. Oui, on parlait de législation. On parle donc de Lévitique 20:10. D'accord. Qui dit quoi? Si on trouve une femme en flagrant délit d'adultère, on lapidera cette femme. Cette dernière. Ça, c'est la loi, monsieur le journaliste. D'accord. Maintenant, je vous ai dit qu'on parle de la loi des psaumes et des prophètes. L'ancienne loi, bien sûr. Oui. Maintenant, Dieu, il y a un temps qu'il a fixé. Vous avez lu ici Ésaïe 46, 9 à 10. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avant ce qui n'est pas encore accompli. Je dis mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Donc, nous partons de la loi. Monsieur le journaliste, la prophétie marche. Habakkuk chapitre 2. Maintenant, quand on arrive donc dans la réalité, qu'est-ce que nous voyons? Je vous laisse encore lire. Là, j'ai un problème de vue. Ok, bon, je vais lire. Allez-y. Jean chapitre 8. Et vous allez voir son mensonge. Oui. Jean chapitre 8. Mais il transpire. Nous sommes au verset 1. Là, je transpire parce que moi, je suis un gars vraiment... Non, c'est faux. Ici, il n'y a pas la clé. C'est faux. Il n'y a pas la clé. Ce sont les techniques. Il n'y a pas la clé. Le docteur Gasby, on penserait, ceux qui nous suivent, qu'en réalité, nous sommes au chaud. Les gens vont comprendre. Ils veulent qu'on dévie pour que les gens comprennent. Allez-y alors. C'est ce qui disait de délivrer. Vous voyez? J'ai fait l'exercice, c'est ça là. Vous voyez? Expliquez alors aux gens. Jean 8, verset 1. J'ai bien le gifler quand j'ai été dit. Non, mais il est le journaliste. D'accord. Allez-y. Jean 8, verset 1. D'accord. Jésus se rendit dans la montagne des Oliviers, mais dès le matin, il alla de nouveau dans le temple, et tout le peuple vint à lui. S'étant assis, il les enseignait. Alors, les scribes et les pharisiens amenèrent une femme surprise en adultère. D'accord. Lévitique 20, 10. Le Dieu qui condamne. Maintenant, et la plaçant au milieu du peuple, ils dirent à Jésus, Maître, cette femme a été surprise en flagrant délit d'adultère. Moïse, dans la loi, la législature, monsieur le journaliste, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Nous changeons donc de dispensation. Nous quittons de la servitude à la liberté. Voilà pourquoi la grâce dit rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Dans l'Écriture continue en disant, Moïse, dans la loi, nous a ordonné de lapider de telle femme. Toi donc, que dis-tu? Il disait cela pour l'éprouver, afin de pouvoir l'accuser. Mais Jésus, s'étant baissé, écrivait avec le doigt sur la terre. Comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui de vous qui est sans péché lui jette la première pierre. Alors, non, monsieur le journaliste, expliquez-nous. Non, d'accord, on a compris. Non, s'il vous plaît, expliquez-nous. Je veux que nous soyons. Non, vous avez la parole. Ne vous inquiétez pas, vous avez la parole. Lorsqu'il a la parole, il dit tout ce qu'il veut. Vous avez la parole. Allez-y. Oui, allez-y. Voilà. Donc, comme il continuait à l'interroger, il se releva et leur dit que celui qui est sans péché, lui jette la première pierre. Il écrivait sur la terre. Quand ils entendirent cela, accusés par leur conscience, ils se retiraient à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Et Jésus resta seul avec la femme qui était au milieu d'eux. Alors, s'étant relevé, il se met en plus que chasse des démons. Ah bon? Voilà pourquoi il est comme ça. Vous savez, quand on est dans un débat sérieux comme ça, quel débat sérieux? Quand
va recadrer. S'il vous plaît, attendez. Monsieur docteur Gasby, il n'est pas docteur, mais il n'a pas plus docteur. Chocolat des filles. D'accord. Docteur Gasby, on n'aura pas assez de temps. Vous savez, si vous me mettez dans un monsieur docteur Gasby, ce que je vous fais comprendre, d'accord, vous avez le droit d'apporter des arguments, preuve à l'appui, pour essayer d'ailleurs vos arguments, seulement si on peut aller à l'essentiel, parce que vous justement, on devrait seulement nous expliquer. C'est pour vous faire comprendre une chose. D'accord. Lui, c'est quelqu'un qui ne lit pas. Moi, je suis là pour lire. Moi, je suis là pour montrer que ce monsieur... Un débat avec Dr Gasby, qui nous revient de France, qui a donc fait le voyage pour venir débattre avec le chocolat des filles dans les studios de Media Afrique News à Libreville, au Gabon, sur une thématique: les Saintes Écritures sont-elles une vérité absolue ou une construction humaine? Dr Gasby, vous aviez tout à l'heure la parole. Alors, comme je disais tantôt, vous avez vu comment, de manière chirurgicale, d'accord, je vous montre la marche de la prophétie. D'accord. Je vous ai lu ici, j'espère que vous n'oubliez pas les textes, je vous ai lu ici que l'Écriture dit la loi, les psaumes et les prophètes. Voilà pourquoi je vous ai dit que la prophétie marche. Alors, il a essayé de montrer que le Dieu de la loi est un Dieu cruel, et ainsi de suite. Alors, ici, Lévitique 20, où Dieu donne sa législation. Si on trouve une femme qui a trompé son mari, on la tue. C'est la législation de Dieu. Maintenant, lorsque nous marchons dans le temps, lorsque nous arrivons maintenant chez Jésus, il faut tuer cette femme selon l'Écriture. Mais qu'est-ce que Jésus fait? Jésus dit ici, je termine par là, verset 8, et s'étant de nouveau baissé, il écriva sur la terre. Vous savez pourquoi? Parce que c'est le doigt de Dieu qui a écrit la loi sur le Sinaï. Maintenant, c'est le même doigt qui vient donc justifier cette femme. Donc il y a le temps de la condamnation et il y a le temps du pardon. Voilà donc pourquoi Jésus dit ici, quand il entendit cela, accusé par la conscience, il se retirait un à un, depuis le plus âgé jusqu'au dernier. Jésus resta seul avec la femme qui était là au milieu. Alors s'étant relevé et ne voyant plus que la femme, Jésus lui dit: femme, où sont ceux qui t'accusaient? D'accord. Personne n'était-il condamné? Elle répondit: non, Seigneur. Et Jésus lui dit: je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. D'accord. Qu'est-ce qu'on doit comprendre à travers ces livres? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? Ce qu'on doit donc comprendre, c'est quoi? C'est ce que je vous disais. Nous partons de la loi, qui est une législation avec les mœurs que le Dieu d'Israël donne à son peuple. Maintenant, nous partons donc dans les psaumes, et lorsque Jésus arrive, qui est dans l'accomplissement de la Torah, des prophètes et des psaumes, apporte un message que nous allons donc publier sur la terre des hommes. Voilà pourquoi, si je vous lui posais la question de vous donner un texte de Jésus qui demande de tuer les femmes, ou de violer, ou de quoi, demandez-lui. Vous allez voir que le débat est fini. D'accord. Docteur Gasby, je veux moi j'aimerais bien comprendre. À travers votre démonstration, vos lectures de certains versets, cela prouve qu'en réalité, la Bible est un livre saint. Oui. D'accord. Un livre saint, mais avec quelquefois quelques contradictions. Mais monsieur le journaliste, voilà pourquoi je vous disais que l'esprit de la prophétie, ça veut dire que quand Paul dit à Timothée: apporte-moi mon manteau, est-ce que ça c'est une écriture inspirée du Saint-Esprit? Non. Donc il y a des hommes qui parlent dans la Bible. Même Satan parle dans cette même Bible. Donc ce qu'on appelle prophétie, c'est ce que Dieu déclare. D'accord. Donc dans la Bible... Et c'est ça qu'il a essayé de vous manipuler, de manipuler les autres. Non, il ne nous manipule pas. Soyez-en sûrs. Donc dans la Bible, il y a... À vous entendre, si vous dites que même Satan parle dans la Bible, ça veut dire qu'il y a le bon et le mauvais. Oui, on peut le dire. D'accord. Voilà. Donc c'est pas la parole de Dieu. Vous voyez? C'est la parole. Il n'a rien compris, c'est pas possible. Il dit qu'il est docteur. Merci. D'accord. Vous savez, je suis déçu. Ces abonnés, vous savez, ça fait un peu le bruit sur la toile. Moi, je ne regarde pas les pasteurs. Vous me connaissez, je suis trop intelligent, trop beau pour m'asseoir pour regarder un pasteur. Est-ce que j'ai déjà demandé un débat à un pasteur? C'est-à-dire, il a dit dans ses vidéos, il allait venir me délivrer. Il n'allait même pas faire le débat, il allait m'amener Jésus. Jusqu'à présent, vous voyez, je m'ennuie. Parce que moi j'aurais voulu, j'aime quand le niveau est élevé. Avec Père Ninkala au Cameroun, le niveau était quand même un peu élevé. Mais là, c'est trop bas. Parce que jusqu'à présent, vous voyez, monsieur, il est en train de lire là. Il est là. Mais il n'a jamais touché le thème.
Mais moi, je suis en train de démontrer que c'est un livre humain. D'accord. Parce que suivez. C'est le journaliste qui Allez-y, Chocolat la parole. Je reviens encore, dernier argument, je ne vais pas... voilà, il y a tellement des arguments. Dernier argument, si vous lisez, je touche un peu le Coran, la sourate de Al-Baqarah dans le Coran, à partir du verset 113, il est écrit, les Juifs disent les chrétiens ne tiennent sur rien. Et les chrétiens disent les Juifs ne tiennent sur rien, alors que tous deux lisent le livre. Allah jugera au jour du jugement le point de leur contradiction. Ce qui veut dire que le conflit, parce qu'il cite les Juifs ne reconnaissent pas ce type-là. Les Juifs, la Bible juive a 24 livres. Donc quand il dit la Bible c'est la parole de Dieu, laquelle est la parole de Dieu? Est-ce que c'est la Bible des Juifs, la Bible des Samaritains? Il n'a pas pu répondre à cette question. D'accord. Il parle de changement de dispensation. Ce qu'on appelle les changements de dispensation, ça concerne un peuple israélien. D'accord. J'espère qu'on se comprend. Oui. Donc, si on prend la datation de Stanley Nissen, donc Moïse fait traverser le peuple de la mer Rouge en 1443 avant Jésus-Christ. Et là commence une nouvelle dispensation. Et donc dans les dispensations, il y a des lois. C'est comme nous au Gabon, on a eu la première république, après on passe à la deuxième république, après on passe là, nous sommes à la 5e république. Il y a des lois qui étaient utilisées dans la 4e république qui ne sont plus valables dans la 5e république. Mais ça nous concerne nous, le peuple gabonais, ça ne concerne pas le peuple camerounais, ça ne concerne pas le peuple ivoirien. Mais il faut idiot, j'ai dit, j'ai interdit. Ne l'appelez plus docteur parce qu'il ne l'est pas. Hein, c'est une usurpation d'identité. Et il a même l'audace de mettre docteur. Moi je disais même qu'il était docteur. Donc c'est un vaurien qui se peut demander d'où vient le docteur. Donnez-moi la parole, j'ai l'élimine vite. Attendez, vous parlez d'interférence. Laissez-moi aller à la parole. Voilà, donc c'est qui parle de... comment est-ce qu'on appelle ça? On est parti le mieux de l'Ancien Testament. C'est une dispensation qui concerne un peuple. J'espère qu'on se fait comprendre. Qui concerne une religion donnée. Donc la Bible parle de l'histoire. Suivez. La Bible parle de l'histoire. La Bible parle de l'histoire d'un peuple. La Bible parle de l'histoire d'une civilisation précise. Lui, l'histoire du Cameroun, il ne la connaît pas. Il est camerounais. Il ne connaît pas l'histoire du Cameroun. Et je vous mets à défi. Demandez-lui juste la devise du Cameroun. La devise du Cameroun. Le saut. Patrie. C'est la devise. On va laisser Chocolat aller. Demandez-lui la devise du Cameroun. Demandez-lui d'expliquer cette devise-là avec l'histoire de cette devise, il ne connaît pas. L'histoire de son pays. Ça me fait quoi? Suivez. Ça me fait quoi? Suivez. C'est ça que l'histoire de son pays. Mais regardez comment il est libre. Regardez comment il récite l'histoire de notre pays. Attendez. L'histoire de son pays. Suivez. On va regarder. Il est tellement net. Vous avez parlé d'interférence. Non, parce que si vous rentrez dans l'interférence, moi je suis fort dans ça. Ok. Non, je reviens. Est-ce que tu peux te les exciter? Est-ce que tu peux te les exciter? Non, attendez. Je n'ai même pas terminé. C'est moi qui dirige le... Est-ce que je peux aller? Non, vous allez... Monsieur, s'il vous plaît, monsieur. Il est tellement bête. C'est moi qui dirige le débat. Oui. Je pense que l'objectif de ce débat, s'il vous plaît, vous allez terminer, Chocolat, donnez-moi une minute pour recadrer les choses. Oui. L'objectif de ce débat, c'est de pouvoir faire comprendre à tous ceux qui nous suivent réellement que vous avez des faire ça dans des petites filles ceux qui nous suivent se fassent une idée, d'accord? Chocolat, on va temporiser légèrement. On va éviter les bêtises. Moi, je suis un aristocrate, pas de juge, Chocolat. Mon langage ne me permet pas de descendre. Je suis un aristocrate. Si tu veux, je te donne la parole. D'accord. Attendez. On va continuer le débat puisque Chocolat, vous allez reprendre la parole. Sans rentrer dans les lectures. Mais moi je suis en train d'expliquer, c'est lui qui m'interrompt. Docteur Gasby, c'est vrai, nous sommes dans un débat, vous pouvez tout faire. Mais attendez, il n'a pas terminé. Regardez tout le temps que j'avais. Celui qui avait la parole. Fini à la parole. Voilà, d'accord, allez-y. Vous demandez à ce type-là de vous expliquer. D'ailleurs, il vient de vous dire que ça m'apporte quoi l'histoire de mon pays, je suis riche. Moi, je n'ai rien à foutre de ta richesse. La grandeur d'un peuple dépend de... Ce n'est pas le sujet. Non, docteur Gasby, laissez-le
laissez-le aller jusqu'au bout. Et vous allez reprendre. Non, bon, on va aller. Allez-y jusqu'au bout. Jusqu'au bout. On reprend. Je lis. Demandez à ce type-là. Je répète. L'histoire de la l'église de son pays. La signification de l'église de son pays. L'histoire du Cameroun. Il ne peut pas te le réciter. Pourquoi? Parce que le Cameroun a une histoire. Le Cameroun a une civilisation. Le Cameroun a des lois qui ont évolué. Le Cameroun a connu des dispensations. Où certaines lois étaient valables, où d'autres lois ne sont plus valables. Qui n'ont rien à y voir avec les bêtises qu'il raconte là, qui concernent un peuple précis. C'est ce qu'on essaie de faire comprendre à la parole, attendez. Et mon combat, c'est de combattre ces faux pasteurs. Parce qu'il est faux. Vous voyez, il s'est défini même. Regardez quand il me lance le débat, il dit moi je suis, moi c'est les filles. On peut c'est un maison de filles. C'est pas pasteur. On va parler jusque là. C'est un maison de filles. Ok, je réponds. On le suit. Je déconstruis. Regardez comment je. Attendez. Je rentre dans l'interférence. Il va plus parler là. Non. Parle, je l'exchange chaque chose que tu donnes. Mais tu sais rigolo. Quand on n'a plus d'arguments. Mais c'est toi qui n'as plus d'arguments. Tu as dit tu allais me délivrer. Délivre-moi, je suis là. Tu as dit tu apportes Jésus. Non, la connaissance de Jésus. Quelle connaissance? Alors, monsieur. Prends la parole, je fais dans l'interférence. Vous allez couper le mouchoir. Je vais faire dans l'interférence. Au risque de mettre un terme à cette émission. C'est un rigolo. Je pense que nous allons faire. Je suis venu sans invective. La régie, tout à fait. Sans invective, il a commencé à interférer. Alors, voilà, mes chers frères et sœurs. Donc, le débat vient de prendre fin. Il y a plusieurs choses, en fait, qui ont été dites. Il y a plusieurs sujets, normalement. Il y a plusieurs points, je dirais bien. Il y a plusieurs arguments qui ont été dits dans ce débat. Et que nous pouvons également, ensemble avec vous, chercher de comprendre. Vraiment, c'est un débat technique. Hein? Ça, c'est un débat technique. Et pour comprendre ce qui a gagné et ce qui a perdu dans ce débat, il faut avoir la connaissance. Oui, je vous en assure. Il faut avoir la connaissance. Si vous n'avez pas la connaissance, suivre seulement, lui il a dit, vous n'allez pas comprendre. Il faut avoir de la connaissance parce que ça, c'est un débat technique. Il y a plusieurs points que, comme je disais, qui ont été dites dans ces débats. Lorsque Chocolat de Fille dit que la Bible n'est pas la parole de Dieu, pourquoi? Parce qu'il y a des contradictions dans la Bible. Vous savez, il y a certaines choses qui doivent être expliquées. Certaines choses doivent être expliquées. Et il a pris 2 Timothée chapitre 3, le verset 16, ok, où la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Ok? Et il a pris des exemples de beaucoup de livres, les livres de mathématiques et tout consort. Lorsqu'il a pris aussi 2 Pierre chapitre, 2 Pierre, voilà, dans 2 Pierre chapitre 1er, le verset 20 à 21, la Bible dit aucune écriture. Nous allons quand même le prendre. Je vais partager la Bible ensemble avec vous et nous allons prendre d'autres points. Je vais prendre 2 Pierre. Je suis dans le livre de 2 Pierre, chapitre 1, 2 Pierre, chapitre 1, le verset 20 jusqu'au verset 21. Regardez ce qui est écrit. Sachant tout d'abord, vous-même, qu'aucune prophétie des Écritures ne peut être un objet d'interprétation particulière, car ce n'est pas par une volonté d'homme qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. Lorsqu'on parle, les hommes qui ont parlé de la part de Dieu, il s'agit de quels hommes? Il s'agit de prophètes. Parce que dans la Bible, il y a l'ainsi dit l'Éternel, il y a aussi les paroles ou les conversations des hommes. Par exemple, lorsque vous prenez le livre de Job, dans le livre de Job, il n'y a pas que Dieu qui a parlé. Il y a les conversations entre Job et les 3 compagnons de Job et la 4e personne qui est venue s'ajouter.
Et il y a aussi ce que Dieu a parlé avec Job. Dans la Bible, il y a les récits, il y a l'ainsi dit l'Éternel, il y a aussi les conversations des hommes. Donc cela ne vous pousse pas, mes chers frères et sœurs, de rejeter la Bible. Bon, la question de la pluralité des Bibles, il y a multiples des traditions de la Bible. Pourquoi on a multiples traditions de Bible aujourd'hui? Il faut le savoir et que la Bible que nous détenons aujourd'hui, qui était traduite dans nos langues, cette Bible tire sa source des Hébreux, des langues originaires, hébreu, araméen et grec. Donc les traducteurs qui nous ont traduit la Bible en français, ils ont allé dans les livres, parce que la Bible, c'est Biblos, c'est l'ensemble des livres. La Bible, c'est l'ensemble des livres. Les traducteurs sont allés puiser, mes chers frères et sœurs, dans des livres originaux, hébreux, grec et araméen, raison par laquelle aujourd'hui nous avons plusieurs Bibles. Nous avons plusieurs Bibles. Et les traducteurs qui ont traduit la Bible, ils ont un langage différent. Ils ont un langage différent. Tous n'ont pas le même langage. Mais cela ne veut pas dire que la Bible est fausse, parce que toute la Bible tire sa source des textes originaux, hébreux, grecs et araméens. Est-ce que je me fais comprendre, mes chers frères et sœurs? On a plusieurs traditions. Il y a Louis II, il y a la Bible de Jérusalem, il y a King James, il y a la Bible de Yehoshua, il y a la Bible d'Arbi. Il y en a plusieurs versions. Mais toutes ces versions tirent leur source d'où? Tirent leur source de textes originaux. Et on a aussi les Bibles d'Études. On a aussi les Bibles d'Études. Lorsque vous lisez la Bible d'Études, elle contient plus de livres que nos Bibles, voilà, justement pour méditer. Mais alors, ce n'est pas ça d'abord le problème. Le problème est que nous allons d'abord voir quelques contradictions, quelques mots, quelques contradictions ou quelques paroles qu'il a dit que voilà, ça, ce n'est pas la parole de Dieu. Ce n'est pas la parole de Dieu. Il y a plusieurs points, mes chers frères et sœurs, que je n'aurai pas le temps ici d'expliquer. J'aimerais prendre le premier point, mes chers frères et sœurs, pour moi ici, c'est la question de Genèse chapitre 6, le verset 6. C'est la question de Genèse chapitre 6, le verset 6. Parce que dans Genèse chapitre 6, le verset 6, on nous a dit que Dieu s'est repenti d'avoir créé l'homme. Et dans Nombre chapitre 23, le verset 19, Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Pourquoi je vais prendre ce point? Parce que pour beaucoup de gens, et que ces points-là, c'est une contradiction. Pour beaucoup, c'est une contradiction. Or, ce n'est pas une contradiction. Je vais vous expliquer. C'est pour cela que j'ai commencé de vous dire et que des traductions qu'on a aujourd'hui en français, en lingala, en anglais, en, je ne sais pas, Italie, espagnol, tirent leurs sources des Hébreux et les Grecs et araméens. Parfois, pour avoir une meilleure compréhension des choses, c'est pour cela que je dis que c'était un débat technique. C'est un débat technique. Ça, c'est un débat technique. Il devait faire appel aux textes originaux pour déconstruire certaines choses qui ont été dites dans ce débat. Alors, mes chers frères et sœurs, lorsque vous prenez Nombre chapitre 23, le verset 19, on dit que Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Lorsque vous prenez Exode chapitre 32, le verset 14, Dieu s'est repenti. Lorsque vous prenez Genèse chapitre 6, le verset 6, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Maintenant, Dieu
s'est-il repenti ou Dieu n'est pas repenti? Parce qu'il y a dans les yeux humains, il y a une contradiction entre Genèse chapitre 6, Exode chapitre 32, le verset 14, j'ajoute Exode parce que ça n'a pas été dit, et Nombre chapitre 23, le verset 19. Il y a une contradiction d'après les yeux humains. Mais à des fois, il faut lire les contextes et chercher d'aller dans la langue originale pour comprendre le sens des mots. On va aller ensemble avec vous, mes chers frères et sœurs. Je suis dans Genèse chapitre 6, le verset 6. Qu'est-ce qu'il est écrit? L'Éternel s'est repenti d'avoir fait l'homme sur la terre, et il le fit affliger à son cœur. Mais qu'est-ce qui a fait que l'Éternel puisse se repentir d'avoir fait les hommes? Je ne vais pas encore toucher ces points. Je vais prendre aussi Exode. C'est pour cela que je dis ça, c'est un débat technique. Je vais prendre d'abord Exode. Suivez-moi très bien, ayez vos patience. Je vais prendre Exode chapitre 32. Exode chapitre 32, le verset 14. Écoutez ce qui est écrit. Exode 32, le verset 14. Et l'Éternel s'est repenti du mal qu'il avait déclaré vouloir faire à son peuple. Ok? On voit toujours l'Éternel s'est repenti. Je vais encore prendre maintenant Nombre chapitre 23, le verset 19. Même l'histoire là des dénombrements, il y a une contradiction dans les dénombrements, il faut qu'on vienne, il faut qu'on l'explique. Mais le temps me manquera d'expliquer beaucoup de choses ici. Je vais prendre ces textes. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? On voit que, ici dans Genèse, Dieu s'est repenti d'avoir fait l'homme. Dans Exode chapitre 32, le verset 14, Dieu s'est repenti. Dans Nombre chapitre 23, le verset 19, Dieu ne se repent pas. Maintenant, voilà, pour les gens vous dire, il y a une contradiction dans la Bible, une contradiction flagrante dans la Bible. Non, je veux vous démontrer qu'il n'y a pas une contradiction. C'est pour cela que j'ai commencé à dire que le Bible que nous avons tire leurs sources dans la langue originaire. Je vais prendre le code Strong. OK? Le code Strong. Dans le code Strong, on va prendre l'expression des mots qu'on a utilisés ici dans la langue originaire. OK? Dans la langue où les traducteurs ont allé puiser. Je vais prendre ça dans la langue où les traducteurs ont allé puiser. Je prends ici. Je sais déjà que le mot qu'on a utilisé ici, c'est Nacham. Nacham, on va le prendre. Je suis ici dans la langue hébraïque maintenant pour voir le mot qu'on a utilisé pour parler l'Éternel s'est repenti. Le mot utilisé, c'est Nacham. Nacham est traduit en français. Nacham est traduit en français par être désolé, se consoler, se repentir, consoler, être désolé. Ou aussi, on peut aussi prendre être rempli de pitié, avoir compassion. Les mots Nacham qu'on a utilisés. Les termes Nacham qu'on a utilisés là-bas, où l'Éternel s'est repenti dans le verset, signifie être désolé. OK? Être désolé, être rempli de pitié. Ou avoir compassion. Parce que Dieu n'a pas besoin de se repentir. Il va se repentir pourquoi? Il va se repentir pourquoi? C'est pour cela le terme qui convient même, c'est être désolé. Où le Seigneur a été désolé, où le Seigneur était rempli de pitié.
Raison par laquelle, lorsque nous retournons dans le même texte de Genèse chapitre 6, lorsque nous lisons les versets 5 jusqu'au verset 6e, regardez ce qui est écrit là-bas. Les versets 5 jusqu'au verset 6e. Regardez ce qui... Dieu n'a pas besoin de se repentir. Non, regardez. Regardez, regardez. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel s'est repenti. Comme on peut dire, l'Éternel a eu pitié. L'Éternel était rempli de pitié parce qu'il a créé l'homme, pour qu'il marche dans ses voies, parce qu'il a créé l'homme pour l'obéir, parce qu'il a créé l'homme pour vivre dans la sainteté. Mais l'homme s'est détourné de ses chemins. L'homme s'est détourné de ses chemins. L'Éternel maintenant a eu compassion. L'Éternel a eu compassion, l'Éternel a eu pitié. Il était rempli de pitié. C'est pourquoi il devait envoyer Noé de construire l'arche et d'appeler les gens d'y entrer, parce qu'il devait détruire le monde. Est-ce que je me fais comprendre? Parce qu'il devait détruire le monde, c'est pour cela il appelle les gens. C'est pour cela que je vous ai dit, ça c'est un débat technique. Il faudrait faire appel au texte hébraïque, il faudrait faire appel au texte araméen, il faudrait faire appel au texte grec pour une meilleure compréhension. Parce que c'est là où il y a le problème, mes chers frères et sœurs. Parce que Dieu n'a pas besoin de se repentir. Je vous ai approuvé cela. Dieu n'a pas besoin de se repentir. Dieu ne se repent pas. Je vais aussi expliquer Nombre chapitre 23. Parce qu'il ne faut pas prendre un verset biblique et faire avec toute une doctrine. Non, mes chers frères et sœurs. Il ne faut pas prendre un seul verset biblique et faire avec toute une doctrine. Dieu n'a pas besoin de se repentir. Dieu n'a pas besoin de se repentir. C'est pour cela que je vous ai dit, la Bible que nous détions là tire les sources des textes originaux, hébreux, grecs et araméens. Parce que quand on parle de l'Ancien Testament, c'est quoi l'Ancien Testament? L'Ancien Testament contient la loi de Moïse, contient les livres des prophètes, contient le psaume, la Torah, les Nevi'im et les Ketuvim. C'est ça l'Ancien Testament. Il a touché aussi la question de Esdras, mais je ferai une autre vidéo, mes chers frères et sœurs, des déconstruction des arguments, des chocolats des filles. Je ferai une autre émission sur ça, l'histoire d'Esdras. Est-ce que c'est Esdras qui a rassemblé l'Ancien Testament? Non, c'est faux. Non, c'est faux. Est-ce que c'est Esdras qui a écrit l'Ancien Testament? Non, c'est faux. Je reviendrai. Alors, quand on dit que l'Éternel se répand, il n'est pas parce que l'Éternel avait commis le péché, il doit se repentir. Non. Non, 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 mes chers frères et sœurs. Nous, les hommes, nous nous repentons. Nous, les hommes, nous nous repentons parce que nous commettons des choses. Mais Dieu est saint, il n'a pas besoin de la repentance. C'est pour cela qu'il faut aller dans la langue originaire pour voir les mots qu'on a utilisés là-bas. Et à la Bible Strong. C'est naissant, être désolé, avoir compassion. Parce que l'homme qui l'a créé s'est détourné du droit chemin. Il a eu compassion. Il envoie maintenant Noé de faire quoi? D'aller, mes chers frères et sœurs, de construire l'arche. Parce que vous verrez, le même mot naissant est utilisé dans plusieurs versions, dans plusieurs versets bibliques de l'Ancien Testament. Je vais prendre un exemple. Dans Deutéronome chapitre 32, le verset 36. Dans Deutéronome chapitre 32, le verset 36. Deutéronome chapitre 32, le verset 36. Deutéronome chapitre 32, le verset 36. Regardez.
Deutéronome 32, le verset 36. Regardez ce qui est écrit ici. Deutéronome chapitre 32, le verset 36. Deutéronome 32, 26 ou voilà, j'ai perdu. J'ai perdu les textes. Donc, j'ai perdu les textes de Chépi. Je vais prendre Juge chapitre 2, le verset 18 seulement. Voilà, merci. Je prends Juge chapitre 2, le verset 18. Excusez-moi, je prends le livre des Juges, par exemple. Juge chapitre 2, le verset 18. Dans Juge chapitre 2, le verset 18, regardez. Regardez hein, ce qu'on a écrit ici. Juge chapitre 2, le verset 18. On dit ceci, à notre entrée dans le pays, attaché des cordons et cramoisis, voilà. Ah, excusez-moi, je suis dans Josué, je suis en train de lire Josué chapitre 2, le verset 18. C'est Juge, pardon, je m'excuse. Ah, je m'excuse, le débat m'a tellement voilà, emporté. C'est Juge, pardon, j'étais dans Josué. On va prendre Juge chapitre 2, le verset 18. Je m'excuse, mes chers frères et sœurs. Voilà. Regardez, qu'est-ce qu'on a écrit ici? Voilà. Lorsque l'Éternel leur cité des juges, l'Éternel était avec les juges et il les délivrait de la main de leurs ennemis pendant toute la vie des juges, car l'Éternel avait pitié de leurs gémissements contre ceux qui les opprimaient et détournaient. Regardez bien. On a dit l'Éternel avait pitié de leurs gémissements. Maintenant, je vais prendre ce mot pitié en hébreu. Vous verrez que le mot qu'on a utilisé ici, pitié, c'est nachan. C'est le même mot. C'est le même mot qu'on a utilisé dans Genèse chapitre 6, le verset 6. Voilà, mes chers frères et sœurs. Moi, j'aime ça. Moi, j'aime aller dans des textes originaux, voilà. Le verset 18 est cité, voilà, l'Éternel avait pitié. Regardez le mot pitié qu'on a utilisé ici. Le mot pitié. L'Éternel avait pitié. Je suis dans Juge, je prends ça. Vous verrez que c'est le même mot qu'on a utilisé ici, nachan. Dans Juge, lorsqu'on dit que l'Éternel avait pitié. Donc, quand on dit que l'Éternel s'est repenti, cela ne veut pas dire que Dieu avait commis des péchés pour se repentir, parce que Dieu n'a pas besoin de se repentir. Il va se repentir pourquoi? Raison par laquelle, Nombre chapitre 23, le verset 19, Dieu ne se repent pas. Donc, quand on dit que Dieu s'est repenti d'avoir fait homme, non, la Bible, cela justement veut dire Dieu était rempli de pitié. Dieu était rempli de pitié, parce que l'homme qu'il a créé, pour marcher dans ce voie, mais c'est l'homme-là a détourné du droit chemin. Mais vous allez dire, mais comment lui, Dieu, l'a créé? Est-ce qu'il n'était pas capable? Mais oui, Dieu ne peut pas, il n'a pas opprimé l'homme. Il n'a pas opprimé l'homme. Il lui a créé. Et il lui a dit, voilà, le monde est là, et va, marche, en lui donnant aussi ses instructions. Dieu n'est pas un père qui opprime les gens, qui prend les gens à captivité. Non, mes chers frères et sœurs. Alors, quand on dit que Dieu se répand, il ne faut pas dire que Dieu s'est repenti, il y a des contradictions. Non. Le terme utilisé, c'est être rempli de pitié. Ou avoir la compassion, ou regretter, ou avoir des chagrins. Parce que Dieu ne peut pas se repentir. Est-ce que je me fais comprendre? Lorsque vous lisez aussi Psaume chapitre 86, le verset 17, on a les mêmes expressions nachan. Lorsque vous lisez aussi Psaume chapitre 119, le verset 29, on a aussi les mêmes mots nachan. Est-ce que je me fais comprendre?
Ça, c'est le premier point d'abord que je voulais mettre en lumière, mes chers frères et sœurs, par rapport à ce que Chocolat de Fille vient de dire. C'est le premier point que je voulais mettre en lumière sur les contradictions, c'est d'après lui dans la Bible. Et je pense que l'histoire, la question des évangiles, il y avait une femme, il y avait des femmes, on reviendra aussi sur cette question. On reviendra sur cette question. Parce que ce que je trouvais intéressant, important, qui est aussi parlé par beaucoup, c'est ce point-là que je viens de vous présenter, où Dieu s'est repenti. Dieu n'a pas besoin de se repentir. Le mot qu'on a utilisé là-bas, c'est nachant, être désolé, être rempli. Et le deuxième point aussi que j'ai trouvé vraiment important pour moi, mes chers frères et sœurs, il faut qu'on la parle. Lorsqu'il dit que la Bible ou les récits bibliques ne te concernent pas, concernent un peuple précis, ont été envoyés à un peuple précis, ont été envoyés à un peuple précis. Je voulais aussi déconstruire ces points. Je voulais aussi déconstruire ces points. Parce que ce point, il est fatal. Ce point, il est fatal, mes chers frères et sœurs. Excusez-moi, je n'ai pas fait de longues études comme les autres. Je n'ai pas eu la grâce que vous avez eue. Si aujourd'hui on parle, c'est par la grâce du Seigneur. Un jour, je parlerai de mon témoignage. C'est un point fatal, mes chers frères et sœurs. C'est un point fatal lorsqu'il dit que la Bible ou ce livre ne te concerne pas. C'est pour un peuple précis. Toi, tu dois suivre, tu dois regarder ce qui est de ton pays. Oui, je lui dis, dans un premier temps, oui, c'est ça. Parce que Dieu a commencé d'abord de marcher avec le peuple d'Israël. Dieu a commencé d'abord de marcher avec les enfants d'Israël. Lorsque vous lisez Michée chapitre 5, le verset 4, tout le peuple, ou 4 et 5, tout le peuple marchait au nom de leur Dieu. Seuls les enfants d'Israël avaient un Dieu véritable. Et dans les livres des psaumes, la Bible dit que Dieu a donné aux enfants d'Israël la loi pour faire la différence entre eux et les nations. Nous allons les prendre. Voilà. Donc Dieu a donné la loi, mes chers frères et sœurs, aux enfants d'Israël pour être différents des nations. C'est ça, Dieu marcha premièrement aux enfants d'Israël. Et nous marchons, on marchait au nom de nos dieux. On marchait au nom de nos dieux. Mais dans la préscience de Dieu, dans le plan de Dieu, Dieu avait déjà préconisé les salis des nations. Parce que Dieu a commencé sa marche, a commencé de se révéler par un peuple. Toute la Bible ne contient pas la parole de Dieu. Non, non, non. La Bible ne peut pas contenir la parole de Dieu. Il y a justement une partie de la parole où Dieu s'est révélé au peuple pour montrer au peuple qu'il existe, pour montrer au peuple ce que le peuple doit faire. Comment tout a été créé, comment tout existe. Mais la Bible, si le monde ne peut pas le contenir, le ciel des cieux ne peut pas le contenir, frère. Imaginez la Bible. Si le ciel des cieux ne peut pas le contenir, si le ciel des cieux ne peut pas le contenir, c'est pour cela que Paul va parler. Ce qui est révélé, c'est pour nous, mais ce qui est caché, c'est pour Dieu. Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Est-ce que je me fais comprendre? Mes pensées ne sont pas vos pensées, mes voix ne sont pas vos voix. Oui, Dieu s'est révélé avec un peuple, la nation d'Israël, qu'il a commencé de marcher avec la nation d'Israël. Mais dans sa préscience, il y avait le salut pour les nations. Regardez, mes chers frères et sœurs, lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 1er,
Lorsque vous prenez Éphésiens chapitre 1er, on va prendre le verset 4 jusqu'au verset 6e. Éphésiens chapitre 1er, le verset 4 jusqu'au verset 6e. Regardez, je vais prendre ça. La Bible dit ceci. En lui, Dieu, en Christ. Je peux même commencer au verset 3 jusqu'au verset 6e. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles, dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints. Donc, Dieu nous avait déjà élus en Jésus-Christ, avant la fondation du monde. Donc, avant la fondation du monde, Dieu nous avait déjà élus en qui? En Jésus-Christ. Mais pour se révéler, Dieu va se révéler en un peuple qu'on appelle le peuple juif. C'est ça, il a fait son choix. Il a fait son choix. Dieu fait ce qu'il veut. Mais pour se révéler, il est allé choisir un peuple à travers la descendance d'Abraham. Mais dans la descendance d'Abraham aussi, il y a la promesse. Il y a la promesse que Dieu avait donnée à Abraham. En toi, je bénirai toutes les nations de la terre. Il ne faut pas l'oublier. Il choisit un peuple à partir d'Abraham. C'est là où Dieu commença à se révéler. Ok? En lui, mes chers frères et sœurs, on dit en lui. Nous avons en lui, nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles selon devant lui, nous ayons prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon les bons plaisirs de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée à son bien-aimé. Donc, en lui, nous avons été déjà prédestinés. Ok? Nous avons été déjà prédestinés avant la fondation du monde. Est-ce que je me fais comprendre? Et pour cela, vous verrez, même dans la loi, même dans les Névihim, même dans les Ketuvim, il y a des prophéties qui parlent de l'intégration des nations, où les nations, ils vont s'intégrer en Christ. Ils vont s'intégrer en Christ. Ils vont s'intégrer en Christ. Par exemple, lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 55, le verset 5, ça c'est un débat technique, mes chers frères et sœurs. C'est un débat technique. C'est pour cela que je vous ai dit, pour tirer conclusion de ce débat, il faut voir la connaissance biblique. Sinon, c'est faux. Hein? Il faut voir la connaissance biblique historique. Et historique. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Donc il y a déjà une prophétie que les nations vont courir vers toi. Les nations vont s'attacher à l'Éternel. Quand l'Éternel viendra. Quand l'Éternel va se révéler aux nations, les nations maintenant vont courir vers lui. Parce qu'avant, l'Éternel ne s'est pas se révéler aux nations. Il s'est révélé aux enfants d'Israël. C'est pour cela, ce sont les enfants d'Israël qui marchaient avec lui. Mais il y a un temps où les nations vont connaître et les nations vont s'attacher de lui. Est-ce que je me fais comprendre? Ésaïe chapitre 52, le verset 10. On avance. Ésaïe 52, le verset 10. Dans Ésaïe chapitre 52, le verset 10, regardez, ça c'est une prophétie. Hein? C'est une prophétie qui s'est accomplie. Regardez. L'Éternel découvre les bras de sa sainteté aux yeux de toutes les nations, et toute l'extrémité de la terre verront les salis de notre Dieu. Écoutez très bien. On dit toute l'extrémité de la terre verront les salis de notre Dieu. Donc ici, je suis en train de déconstruire les arguments des chocolats de filles qui dit que voilà, ces récits-là ne te concernent pas. Non, il est à côté en fait. Il est à côté. L'Éternel découvre les bras de ta sainteté aux yeux de toutes les nations, et toute l'extrémité de la terre verront les salis
de notre Dieu. Vous verrez l'accomplissement de ces prophéties dans les livres de Luc chapitre 2. Lorsqu'on a ramené Jésus auprès de Siméon. Regardez, ici on a dit, toute l'extrémité de la terre verront ton salut. Regardez maintenant l'accomplissement de cette prophétie. On va prendre le verset 25 jusqu'au verset 35. Est-ce que je suis dans Luc 2? Ah, j'étais dans Marc 2. Oh non, Seigneur. J'étais dans Marc, je dois être dans Luc chapitre 2. Regardez maintenant l'accomplissement de cette prophétie. Ah oui, autrefois, à l'Égypte, tout le monde pouvait avoir des songes, mais seul Pharaon avait l'interprétation et l'explication exacte des choses. Voilà, parce que tout le monde peut s'acheter des Bibles, peut s'approprier des Bibles, mais l'interprétation exacte et la compréhension est donnée aux enfants. Voilà. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme appelé Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël. Et le Saint-Esprit était sur lui. Il avait été divinement averti par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait point avant d'avoir vu le Christ du Seigneur. Le Christ du Seigneur, il vint au temple poussé par l'Esprit, et comme le parent a porté le petit enfant Jésus pour accomplir à son écart c'est qu'ordonnait la loi, il récit dans ce bras béni Dieu et dit, maintenant, le Seigneur, tu laisses ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut, le salut que tu as préparé devant tout le peuple. Ok? Le verset 32. Le verset 32, lumière pour éclairer les nations. Donc, l'enfant que Siméon a réussi, porté dans ses bras, il est la lumière pour éclairer les nations. Il est la lumière pour éclairer les nations. Comme Ésaïe chapitre 52, le verset 10, mon peuple verra mon salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Lumière pour éclairer les nations. Et gloire d'Israël, ton peuple. Son père et sa mère étaient dans l'admiration de ce qu'il disait. Voilà, Siméon bénit l'enfant et tout. Il dit qu'il il y aura des contradictions. Voilà, il ramènera des contradictions, il provoquera des contradictions et tout comme ça. Donc, les salis étaient bel et bien aussi prévus pour nous. Mais le temps n'était pas encore là. Lorsque vous prenez Ésaïe chapitre 11, les versets 1er, le verset 12e, on parle aussi de cette prophétie de l'intégration des nations. Lorsque vous prenez maintenant Job, le livre de Job, chapitre 14, non, je ne vais pas d'abord prendre Job. Je vais d'abord toucher Ésaïe chapitre 49, le verset 6. Je ne sais pas si on pourra terminer. Ésaïe 49, le verset 6. Dans le livre d'Ésaïe 49, le verset 6, regardons ce qui est écrit ici un peu, mes chers frères et sœurs. Ésaïe 49, le verset 6. Regardez ce qui est écrit. Il dit, c'est peu que tu sois mon serviteur, pour lever les tribus de Jacob et pour ramener les restes d'Israël. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'à l'extrémité de la terre. Donc il y a une belle bien, mes chers frères et sœurs, une promesse pour l'intégration des nations. Ok, les nations vont s'intégrer en qui? En Jésus-Christ. Zacharie chapitre 2, le verset 10 jusqu'au verset 11e. Ça c'est un débat technique. Ah, mes chers frères et sœurs, il y a beaucoup de points pour mettre en lumière, mais on n'aura pas le temps. Peut-être je ferai des émissions pour déconstruire des choses qui ont été dites ici
afin que les élus ne soient pas entraînés à tout vent de la doctrine. Pousse des cris d'allégresse et réjouis-toi, fille de Sion, car voici je viens et j'habiterai au milieu de toi, dit l'Éternel. Beaucoup de nations s'attacheront à l'Éternel en ce jour-là et deviendront mon peuple. Donc, s'ils vont devenir son peuple, ils deviendront, parce qu'on ne peut pas dire deviendront, devenir ou deviendront aussi longtemps que ce peuple l'appartient des gens. Donc, ce peuple l'appartenait selon dans la préscience, mais dans le temps, le peuple là était dans l'air Dieu. Mais quand l'Éternel lui-même viendra, les peuples là deviendront son peuple. Et il habitera, au milieu de toi. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers toi. C'est ça, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit de périsse point, et ils auront la vie éternelle. Il viendra lui-même. Quand il viendra maintenant lui-même, les peuples vont s'attacher à lui. Mes chers frères et sœurs, je prends la prophétie de Job, chapitre 14, à partir de son verset 7, même jusqu'au verset 12e. Ah, j'aime cette prophétie. J'adore cette prophétie. J'adore cette prophétie de Job. J'adore ces prophéties de Job. Voilà, Job chapitre 14. Alléluia. Job chapitre 14. Job chapitre 14 à partir de son verset 17. Ah, voilà. Regardez ici. Un arbre a de l'espérance quand on les coupe. Il repousse. Il produit encore des rejetons. Quand sa racine a vieilli dans la terre, quand son tronc meurt dans la poussière, il reverdit à l'opprobre de l'eau. Il pousse des branches comme une jeune plante. Mais l'homme meurt et il perd sa force. L'homme expire. Où est-il? Les eaux des lacs s'évanouissent. Le fleuve tarisse et se dessèche. Ainsi l'homme se couche et ne se relève plus. Donc l'homme se couche et ne se relève plus, mais l'arbre a de l'espérance. Quand on le coupe, il repousse et produit des rejetons. Quel arbre qu'on parle-t-il? Souvenez-vous dans Luc chapitre 23, si je me trompe, Jésus a dit, si on m'a fait ça, moi, les bois verts, et vous, les bois secs. Et dans Jean chapitre 15, Jésus se présente étant l'arbre où nous sommes des branches. Mais vous verrez que l'arbre qu'on coupe a de l'espérance. Mais l'espérance de cet arbre qu'on coupe, lorsqu'on va couper l'arbre, l'arbre va aller dans la poussière. L'arbre va mourir, aller dans la poussière. Mais l'arbre là a de l'espérance qu'il revivra. Mais quand l'arbre revivra, l'arbre là donnera les rejetons, les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. Les bâtons d'Aaron qui avaient fleuri. L'arbre est là qu'on va le couper. Mais l'arbre a de l'espérance qui, après avoir été coupé, mis dans le sépulcre, jeté dans la poussière de la terre, l'arbre là va repousser. Cet arbre, c'est qui? Jean chapitre 12, le verset 32. Lorsque je me serai enlevé, j'attirerai les gens vers moi. Lorsque je me serai enlevé, ou poussière de la terre, j'attirerai les gens vers moi. Jésus avait l'espérance. Jésus avait l'espérance qu'il va être mis à mort. Et le troisième jour, il va relever. Mais quand il va se relever, il va attirer les gens vers lui. Les gens vont s'attacher de lui. Les gens vont s'attacher de lui. Les gens vont s'attacher de lui.
Jésus dit, ce n'est pas à cause de moi que cette voix s'est fait entendre, c'est à cause de vous. Maintenant, au lieu du jugement de ce monde, maintenant le prince, voilà, maintenant le prince des mondes sera jeté dehors. Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Quand je serai élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes vers moi. Matthieu chapitre 17, le verset 22 jusqu'au verset 23, Jésus prophétise sa mort. Il va être mis à mort et au troisième jour, il va ressusciter. Matthieu chapitre 16, le verset 21, Jésus prophétise sur sa mort. Jean chapitre 11, le verset 49 et le verset 52. Mais ce que j'ai aimé quand même, il est quand même sincère, il reconnaît que Jésus a bel et bien existé. Ça, je suis quand même d'accord avec lui. Voilà, il reconnaît l'existence de Jésus, mais il y a beaucoup de mythes qui nient l'existence de Jésus. Voilà, ils sont toujours dans les contradictions, tous. Mais lui, quand même, il reconnaît quand même que Jésus a existé. Il reconnaît quand même que Jésus est mort. Voilà. Les deux Caïphes, qui était souverain sacrificateur, cette année-là, leur dit, vous n'y entendez rien, vous ne réfléchissez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation entière ne périsse pas. Il parle d'abord le peuple d'Israël. Un seul homme meurt pour le peuple et que la nation ne périsse pas. Point. Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Et ce n'est pas la nation seulement. Regardez, je suis dans 52. Et ce n'est pas la nation seulement. C'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés. Raison par laquelle Jésus avait dit dans Jean chapitre 10, le verset 16, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Je dois aller chercher ces brebis afin que ces brebis-là, les brebis-là, qui ne sont pas de cette bergerie. Quelle est la première bergerie? C'est la bergerie d'Israël. C'est la bergerie d'Israël. Le premier brebis, c'est les brebis d'Israël. Les brebis que Jésus est venu chercher, c'est nous les nations. Alors dire que ces récits, ce n'est pas pour vous, c'est pour un peuple, c'est pour le peuple juif. Je te dis amen. Je te dis amen. Mais attention. Je te dis amen. Mais attention. Derrière ça, il y avait des prophéties qui ont été dites, les prophéties que je viens ici d'expliquer. Vous pouvez aussi prendre Psaume chapitre 86, le verset 9. Et voilà, mes chers frères et sœurs, c'est que j'ai les deux points que je vous lis déconstruits. Lorsqu'on dit que Dieu s'est repenti, Dieu ne peut pas se repentir. Et ce verset n'est pas contradictoire avec Nombre, Genèse chapitre 6 et 6, n'est pas contradictoire avec Nombre chapitre 23, le verset 16. Dans Nombre chapitre 23, le verset 19. Dans Genèse 6 et 6, le mot qu'on a utilisé là-bas, c'est nachant, signifie voir pitié. C'est pour cela qu'il faut commencer au verset 5e. Quand Dieu a vu que les hommes se sont détournés, la Bible dit, Dieu a eu pitié, Dieu a eu compassion. C'est pour cela qu'il demanda à Noé de construire l'arche. Alors, lorsqu'on dit que Dieu ne se répand pas, oui, il ne peut pas se repentir parce que quand il dit quelque chose, il ne retourne pas derrière. Quand il dit quelque chose, il dit, il fait parce qu'il n'a pas un conseiller. Personne ne peut donner le conseil à Dieu. Donc, ce verset n'est pas contradictoire, mes chers frères et sœurs. N'est pas contradictoire. Ce verset n'est pas contradictoire. Et je viens de démontrer et que les récits ne sont pas seulement pour les enfants d'Israël, mais pour nous également, parce que nous étions cachés. Cachés. Raison par laquelle la personne qui a révélé ça, c'est Yehoshua, dans Matthieu chapitre 16, où il a dit, tu es pierre. Sur cette pierre,
je bâtirai au futur mon église. Lorsque je me serai enlevé, Jean chapitre 12, le verset 32, j'attirerai les gens vers moi. Voilà, mes chers frères et sœurs, on va mettre point virgule à ces sujets parce qu'il y a plusieurs points qu'il faut revenir pour déconstruire. Il y a plusieurs points qu'il faut revenir pour déconstruire. Il a pris aussi Jean chapitre 1, le verset 18, Exode chapitre 31, le verset 11. Personne n'a jamais vu Dieu. Je vais expliquer ce point aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Personne n'a jamais vu Dieu. Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela veut dire? Parce que quand on dit personne n'a jamais vu Dieu et Moïse a vu Dieu, qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que cela signifie? Moïse a vu les dos de Dieu. Je vais expliquer ça, mes chers frères et sœurs. Merci, que le Seigneur vous bénisse. J'aimerais demander aux frères et sœurs qui me suivent. Vous savez, le travail que nous faisons, c'est pour éclairer. Nous ne le faisons pas parce qu'on a besoin de visibilité, non. Mais nous le faisons pour éclairer. Alors, si vous likez la vidéo, il y a une sœur qui m'a dit, frère, tu fais un travail, mais les gens ne likent pas tes vidéos. Si vous likez la vidéo, ça va faire en sorte que ces vidéos soient proposées à d'autres personnes aussi. Ça va faire en sorte que les vidéos soient proposées à d'autres personnes. Et je vous invite de liker la vidéo, de commenter sur la vidéo, afin que les messages soient proposés à beaucoup plus de personnes. Parce que c'est ça le logarithme de YouTube. Et voilà, mes chers frères et sœurs, et je vous invite de prier ensemble avec moi et que le Seigneur nous éclaire. On va mettre point virgule parce que je vais y revenir. Je vais y revenir dans plusieurs points. Vous connaissez comme on fait, hein? Comme nous faisons, voilà, les parties 1, partie 2, partie 3, même jusqu'au partie 30, pour justement éclairer le peuple de Dieu. Nous prions. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour l'opportunité. Oui, Père, tu nous avais avertis de ces temps où nous vivons, les temps de la séduction. Mais je prie, Père de gloire, je prie, Seigneur, mais je sais une chose, l'ennemi peut tout faire, peut tout faire. Toi, tu as dit ce que tu as tenu dans tes mains, il n'a pas le pouvoir de te les arracher. Seigneur, je prie pour la foi de ton peuple. Je prie pour la foi de ton peuple. Préserve la foi de ton peuple. Dans ces temps de turbulence, dans ces temps de la séduction spirituelle, Seigneur, préserve ton peuple. Béni soit ton nom. Que tout celui-là qui aura l'opportunité de suivre ces messages, ô Père, que tu lui parles. Ô Père, que tu lui touches. Ô Père, que tu lui fasses comprendre. Et je demande ta grâce, je demande ta miséricorde dans la vie de frères Chocolat, de filles. Seigneur, nous savons aussi comment Paul te persécutait. Comment Paul te persécutait. Mais quand le temps est arrivé, Seigneur, tu lui as fait grâce. Tu lui as fait grâce, Seigneur. Je sais que tu es un Dieu d'amour. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. Tu ne tiens pas compte des temps de l'ignorance. Oh Seigneur, merci. Parce que la sagesse, ta sagesse, c'est la folie de Dieu. Ta sagesse, c'est la folie du monde. Oh Seigneur, toi, tu n'as pas voulu chercher des sages, mais tu as pris des choses faibles pour confondre, Seigneur, la sagesse de ce monde. Que toute la gloire te revienne, parce que tu es notre Père. Au nom puissant de Yahushua, nous disons Amen. Amen, mes chers frères et sœurs. Alors, notre rendez-vous est pris dans notre prochain numéro. Merci beaucoup. Au revoir. Soyez. Likez la vidéo si elle vous plaît, et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification afin de ne rater aucune de nos vidéos.